Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, saison 3, épisode 18, les trois frères. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Je t'aime, mon frère. Viens que je t'embrasse. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Demi-tour. Demi-tour, c'est trop compliqué, c'est pas par là. Vous avez vu, là? Oh non, mais on peut boire ensemble si tu veux. Je veux te dire que je t'aime, je veux t'entendre dire que tu m'aimes et faire des bisous. Va bien ma poule? Oui, non, tout va bien, ce sont des amis qui passent et il y a pas tout de suite, là. Va bien, on attend, hein. J'arrive. Oh, mais qu'ils viennent aussi, j'adore les voisins. Ce sont des amis à toi? Oh, je veux leur dire que je les aime, je veux leur faire des bisous. Non, attendez. Si vous dites une seule connerie, Voilà, donc on se retrouve pour un 18e épisode. Et pour cette troisième saison, un invité et un film français et de comédie. Donc déjà, même des films français, j'en ai pas fait énormément. On se rappelle de La Haine qui avait bien marché. Mais forcément, j'ai un gros coup de cœur pour le film que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'ai également un véritable coup de cœur pour l'invité qui est là au sein du Spectrum. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle saison Kevin Razi. Comment vas-tu, Kevin ? Ça va et toi, Jamel? Écoute, nickel, très à l'aise. Là, il est déjà chez lui. J'ai enlevé les chaussures et tout, là, je suis bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Première œuvre de fiction, long métrage de fiction des Inconnus. Célèbre, on va dire, c'est les GOAT, un peu. On va directement. Là-dessus, ouais. Hein. On est d'accord. Hein, Ouais. Les Inconnus, donc Pascal Légitimus, Bernard Campan. Et pour moi, le best des best. Évidemment. On s'est pas concerté, hein. Ouais. Mais Didier Bourdon, voilà. Donc, la date de sortie des Trois Frères, c'est le 13 décembre. Donc, ils ont sorti le film pour les fêtes de fin d'année. Du coup, 13 décembre 1995. Ah ouais, 95? Ouais, en pleine période des fêtes, 1995. Tu pensais que c'était avant ou après? Après. Bah parce que 95, moi je suis né en 87, fin 87. Ok. Donc j'avais même pas encore 10 ans. Et pourtant, je connais par cœur ce film, mais comme tous les sketchs des Inconnus. Et ah ouais, ok, d'accord. Voilà, donc presque 96, quoi, fin 95. C'est un film qui a littéralement explosé au box-office, d'accord? Près de 7 millions d'entrées. Ah, c'est énorme! C'est incroyable. 7 Ah millions ouais. d'entrées pour un budget de environ, on va dire 7,2 millions d'euros. À l'époque, c'était l'équivalent de 25 millions de francs. Donc quand même un budget, pas mal quand même. C'était, tu vois. c'était pas mal. Après, pour une c'était déjà en comédie. place, hein. Oui, C'était déjà en place. bien sûr. Puis au box-office mondial, c'est un film aussi qui a cartonné, qui a rapporté jusqu'à 44 millions de dollars. Ah ouais, où ça Donc, notamment? vraie reconnaissance. Hein. Bah, déjà dans les pays, tu sais, francophones. Ah oui, Donc, tout tout simplement. ce qui va être Belgique, Canada. Suisse, Canada. Pays d'Afrique aussi. Déjà, à cette époque-là, bon, il n'y avait pas le streaming et tout ça, mais il y avait un véritable rayonnement. Ouais. Une fois que le film cartonnait, bah forcément, tu avais plein de distributeurs à travers le monde qui voulaient signer le film. Parce qu'également, et c'est là aussi dont je parlais de singularité, là, c'est une distinction, c'est un des rares films qui a gagné un César. Ah ouais. Un film comique, Ouais. entre guillemets, Ouais. comédie française. C'était C'est-à-dire la César quoi, reconnaissance. premier film ou... Le nom n'était pas exactement le même. Maintenant, ça s'appelle meilleur premier film. Et avant, je crois que c'était meilleure première œuvre ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais en tout cas, c'est l'équivalent du meilleur premier film. Et j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. Tu parles de leur César. Tu sais que les Inconnus, c'est les seuls artistes à avoir gagné au moins une fois dans toutes les compétitions majeures qui existent en art. Alors à l'époque, pour les plus anciens, il y avait les 7 d'or qui récompensaient les émissions télé. Ils avaient gagné un 7 d'or. Peut-être même plus, hein, mais en tout cas, un c'est sûr. Ils ont gagné un Molière pour leur spectacle sur scène. Et ils ont gagné donc le César et aussi Victoire de la musique pour Auteuil Neuilly Passy. C'est pas une dinguerie? Je savais même pas qu'ils avaient gagné une victoire de la musique pour ce classique. Ouais. Où ils ont dû reverser aussi beaucoup d'argent aux ayants droit du sample qu'ils avaient pris. C'était à l'époque qu'ils se disaient ça peut passer. Ouais. Un des premiers morceaux de rap, on va dire, entre guillemets, qui gagne une victoire de la musique, en vérité. Je pense qu'il y avait Solar avant. Ouais, c'est tout. Ouais. Pour dire que les mecs sont talentueux de manière pluridisciplinaire. C'est C'est ce ça. que tu dis. Et effectivement, c'est un exploit incroyable déjà d'avoir, encore une fois, un César pour une comédie. Je crois que Les Visiteurs, il en a même pas eu. Hein. Je crois pas, hein. Je suis pas très sûr. Tu vois, regarde les ch'tis, ça a été ils ont rien eu. Intouchable, c'était juste Omar Sy. Le film, il a pas fait meilleur premier film. Meilleur premier film, non, parce que c'était pas leur premier film. Bien sûr, je suis un ouf, ouais. Après, c'était une comédie dramatique. Je sais pas si on peut considérer ça comme une comédie. Je sais pas. C'est vrai. Alors que là, on est vraiment sur une comédie pure, quoi. Du début à la fin. Et justement, un film qui est inspiré de leur sketch. Ouais. Et quelquefois, c'est même en sous-texte, t'en rends pas forcément compte, mais il y a des petits clins d'œil.
C'est vraiment les aficionados un peu, les vrais fans qui vont savoir à quel moment ils ont placé des petits clins d'œil par rapport à leur précédent sketch. On va aussi revisiter ça ensemble. Mais du coup, alors la question c'est si tu avais 3 meilleurs sketchs. Je sais que c'est très compliqué parce qu'ils ont fait que du lourd. Hein. Très compliqué. C'est très très chaud. Hein. Je me rappelle avec mes frères, on avait les DVD là, les coffrets. Ben oui, bien sûr. Les coffrets DVD des inconnus, t'avais genre 3 coffrets, un truc comme ça. Il y avait ça et Je me souviens de la pochette là, les gros trucs, c'était rare. Ouais, mais même moi, j'avais enregistré avec mes sœurs, pour le coup, c'était sur des cassettes VHS quand ils faisaient la télé des inconnus sur Antenne 2. Top 3, c'est trop compliqué. J'ai dû sonder tous mes potes dans un groupe avec mes potes de collège, donc des potes d'enfance. On est tous fans des inconnus. Je vais faire un top 3, mais je ne saurais pas qui te dire en 1. Ok, j'ai compris. On va dire les 3. C'est les 3 après. 3, ouais, voilà. Mais t'arrives pas à... Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a un, c'était pour le côté performance, mais là, c'est vraiment les aficionados qui vont connaître. C'était un sketch sur scène où ils avaient fait un sketch sur les radios. Et ils avaient enchaîné tout un tas de radios de l'époque, etc. Ils les parodiaient. Et à la fin, ils mélangent toutes ces radios-là en quelques secondes et ça fait un lien, etc. Et c'était très fort techniquement. Autant c'était drôle et autant c'était technique sur scène. Performance, ouais. Ah ouais, vraiment performant. Je me suis dit, les gars sont forts. Je dirais le sketch de l'hôpital. Je savais que t'allais le sortir celui-là, c'était obligatoire. Parce qu'en fait, il est tellement d'actualité, tu vois, encore maintenant quand on le voit, comment l'hôpital est en galère et comment, tu vois, le côté aussi, le médecin tout-puissant qui infantilise un peu ses patients, enfin ses clients, c'est patients. Et celui-là était fort. Qui va donner un cours, tu sais, finalement. À la Sorbonne, non. Au Roland Garros. Didier Bourdon. Il a tout vomi. Ah non, il a pas touché. Ah oui. Non, même Bernard Campan, il était un peu en scred, tu vois, il était en retrait. Ouais, Bon, parce que Légitimus, tu peux pas le tester. Ouais. Là, tu peux pas le tester dans ce rôle de la daronne antillaise, vraiment, qui est secrétaire et tout, et qui explique des trucs hyper bateaux, simples, en disant la chambre 2, il y a une demande sur la chambre 4. C'est-à-dire que là, la demande n'était pas très urgente. C'est génial. Didier Bourdon, par rapport en fait à ses skills, tu vois, ses compétences, genre ça dépassait le titrage. Ah oui, c'est vrai, mais même ça, tu vois. Non, mais tu sais, des détails comme ça. Genre le mec, il avait tellement de diplômes, il était tellement surqualifié et tellement pédant, condescendant, il arrive et toujours avec des meufs. Et comme tu dis, il traite les patients comme des clients. En fait, pour lui, c'est un business. Ouais. Mais c'était énorme parce que c'est ça que j'apprécie beaucoup chez les inconnus et on va parler de ça aussi. C'est le sous-texte en réalité. C'est ça, la critique sociétale. Wow. Et je te retrouve aussi là-dedans derrière. C'est ça aussi qui est intéressant sur merci. les grands humoristes. Il y a toujours en fait en surface une critique, une satire de la société. Totalement. Et là, du coup, on est en plein dedans. Cette attitude-là qu'il peut avoir que nous-mêmes, en fait, on a déjà connu en vérité des patients comme ça. Pas des patients, mais des médecins qui étaient un peu dans le speed, tu sais, pendant l'examen et tout. Et toi, t'as peur, tu dis, ouais, t'es un peu anxieux, angoissé, tu dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vois, eux, ils vont un peu à la va-vite, c'est presque un peu, tu vois, pas un fast-food, mais on sent que c'est à la chaîne. Et toi, tu peux rien dire parce que tu n'as aucune compétence et tu ne sais pas du tout ce qu'il en ressort parce que c'est lui qui, justement, tu vois, là, on parle de santé, on parle d'humain, on parle aussi, ça peut être physiologique, ça peut être aussi psychologique. Et du coup, quand j'étais plus jeune, je sais que j'ai déjà eu ce rapport-là, tu vois, avec certains médecins où c'était un peu expéditif. Je sais pas pour toi. Ouais, bien sûr. Tu vois, certaines femmes aussi, j'ai déjà entendu des témoignages sur des gynécologues femmes. Là, on va un peu loin dans le délire, mais vrai, en réalité, tu vois, genre du style, tu vois. Et moi, la première fois que j'ai entendu ces témoignages, j'ai dit, ah ouais, moi, je croyais solidarité féminine. Non, mais non. Et en fait, non. Parfois même pire. Ouais, voilà, exactement. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est intéressant avec le travail des inconnus. Et moi, c'est ce qui m'a inspiré depuis tout petit. C'est pour ça aussi que j'ai voulu devenir humoriste. C'est vraiment pour Didier Bourdon. Moi, quand tu me demandais c'était qui ma référence, Didier Bourdon. Pour te dire, même le GOAT absolu. Quand on écrivait des sketchs à l'époque, quand on a commencé sur YouTube, sur nos scripts, dans les didascalies, parfois on mettait regard Bourdon quand on voulait faire un regard cam discret, tu sais, là, ce petit regard comme ça, gêné. Pour moi, c'est lui qui a popularisé ce skills, tu vois. Et après, si je devais choisir un troisième sketch, je prendrais une chanson. En fait, parce que j'aurais pu mettre Les Chasseurs, Le Commissariat, Jésus 2, Le Retour. Enfin, T'es malin, hein. Ouais, parce que je suis en train de... J'aurais pu mettre aussi un qui est pas sorti, qui est sorti que sur les DVD, Des chiffres et des chiffres. C'était ça m'avait tué aussi. Mais non, je choisirais quelque chose qui est encore d'actualité, c'est les rap tout que j'arrivais pas trop à regarder quand j'étais petit parce que j'avais peur. Tu sais, il y a des sketchs comme ça et les envahisseurs, ça me faisait flipper quand j'étais petit, parce que je comprenais app. Mais en grandissant, je me suis dit putain, mais c'est tellement, comme ils disent en anglais, accurate. C'est tellement précis, ce côté où on t'est taxé de partout. Et après, même quand tu meurs, n'oubliez pas de payer les droits de succession, machin, ça finit sur ça. Tu te dis, putain, mais les mecs, ils avaient tout vu.
Je t'offre un pot. Et oui, impôts. Impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et Impôt foncier. impôts entiers. On la connaît tous. Mais c'est oui, trop, mais c'est oui. obligé. Mais celui-là, je crois que c'est le clip que j'ai le plus vu. T'as raison. Je crois même plus que Autonome Passy en vérité. Ouais, moi aussi, ouais. Largement plus. Largement plus. Mais c'est incroyable. Après, c'est toi que je t'aime aussi, j'ai kiffé. Ah ouais. Et vice-versa aussi, Voilà. là. Mais tu dis. Non, mais c'est trop en vérité. ouais. Non, on peut faire 4 émissions. C'est Mais trop. tellement. Non, c'est trop. Ah, et vice versa. Et tu dis, ah ouais, avec la caméra qui survole, genre en mode drone et tout. Ou l'autre qui roule et qui se retrouve la tête dans une bouse et tout. Non, c'est incroyable. Ok, et donc le dernier du coup. Bah, c'est ça. Alors le premier c'était le sketch radiophonique. Phonique. Après, Le deuxième, l'hôpital. Et le troisième, Et Génie le troisième, Raptou. Ouais. Et toi? En vérité, je suis comme toi, dans le sens où j'ai vraiment du mal À les à classer. les classer, même si en vérité, il y en a un qui pour moi qui est intouchable. Ouais. Mais c'est très compliqué, c'est très très difficile. Et celui qu'on connaît le plus en famille, je dis bien en famille, c'est Perdu de recherche. Ah. Perdu de recherche, il est extraordinaire. C'est pour l'émission de Sabatier? Et tu sais, j'ai fait exprès d'en sélectionner 3 où chacun a le lead. Et là, pour moi, dans celui-là, c'est Pascal Légitimus qui a le lead. Ah ouais. Parce qu'il fait les 2 rôles. Tu sais, il fait l'animateur qui va voir la famille, le journaliste, et il fait justement le gars qui a perdu la mémoire. Ouais. Il est tellement performant. Les auditeurs vraiment revisionner cette séquence. Mais il y a Didier Bourdon, il veut sourire. Tellement c'est trop. Tellement Pascal Légitimus, il est trop fort. Quand il dit, mais j'étais tout seul. Ouais, mais si vous étiez avec une petite fille, ça aurait été horrible, c'est l'accident de voiture. Oui, non, ça aurait été horrible, mais j'étais tout seul. Tu sais, il lâche up, tu vois. Et le regard, et tu sais, il a la mâchoire déformée. Ouais, il est comme Tu ça. vois, il est comme c'est ça. leurs skills, ouais. Mais c'était la mon mâchoire pote, en je avant. venais de gagner au loto. Et en plus, là aussi, c'est un problème, l'adultère, tout ça, de Ouais. pote qui trahit. Encore Ouais. une fois. C'est des sujets c'est des faits divers visionnaires très- d'actualité de Ouais, malade. Bien sûr, ouais. Et genre, en 3e sous-sol, comme ça, on sera tranquille à la fin. Tu vois, on va se. Non, mais c'est Mais tu sais que moi, j'écoute incroyable. souvent Chronique criminelle avec. Non, Jacques Pradel. Jacques Pradel, Ancienne. ah ouais. Et il continue, c'est sur Play. C'était lui aussi Ouais. le premier. Hein. Et bah, il continue de le faire. Et j'écoute souvent quand je suis sur la route. J'ai 2-3 heures, j'écoute de Chronique criminelle. Et les histoires, c'est encore d'actu. Hein, une femme ou un homme qui va partir avec sa maîtresse ou son amant parce que l'autre a gagné au loto, machin, ils veulent le buter. Et ils le butent. Des histoires, même des scénaristes de ouf, ils n'ont pas C'est pensé clair. à des tels retournements de situation. Et je me Mm. suis trompé quand je t'ai dit le premier. En fait, je pensais à Pierre Bellemare. Parce que c'est lui, en vérité, le Ah, numéro. Le oui, tout oui, premier oui. qui a fait ces histoires-là. Ouais, c'est vrai. Pierre Bellemare. Pierre Et puis Bellemare, après, ouais, comme tu Après, dis. il y a Ondelat et tout. Mais là, Ondelat, Pradel, ouais. putain, à l'ancienne. Pradel, mais il est bon toujours aussi, là. ouais. Ah ouais, il s'est raconté. Ouais. Donc, il y a ça, ok. Et le deuxième, alors là aussi, là, c'est la secte Richnou. La Skippy. Skippy, la secte Richnou. La secte Richnou, tout bien que tu détiens, est un souci. C'est un souci qui te retient. Et- Incroyable. Et là aussi, pareil, sur l'emprise, Et donc là, c'est pour qui ce sketch-là que tu l'as pris? Parce que tu as dit que tu prenais pour chaque. Bernard Campan. Ah bah ouais. Bernard Campan, frérot, c'est trop. Ouais, Attention, Didier Bourdon, il est extraordinaire. J'ai quand connu il... le grand Dalai Voilà, Lama voilà, et j'ai- je me suis dit, putain, merde, faut répondre à la parole cosmique. Voilà, et le mec, il te dit qu'il est d'origine tibétaine. ouais. Il Avec a un accent encore. du vieux port de ouf, tu vois, un accent de Marseillais. Ouais. Et non, franchement, c'est extraordinaire. Franchement. Et là aussi, pareil, et j'avais des appels au merchandising. Ah ouais. Et tu vois, des t-shirts, des trucs. Donc les mecs, ils étaient vraiment novateurs. C'est déjà très américain dans la démarche. Bague. La bague. Il y a écrit méditation en. Made in Made in Taiwan. Taiwan. Mais c'est super bien trouvé. Méditation, smart. Made in Taiwan. Non, mais c'est Extraordinaire, C'est tu vois. Non, mais là, d'une finesse, leur Mais sketch. c'est- Oh là là. Et l'abonnement spirituel est de 5000 francs. Genre 2000 € d'aujourd'hui. Ouais. Et Légitimus qui joue le maghrébin, genre le voyou. Tu te souviens de ça? Ah oui, avant, je volais. Avant, je volais, j'étais un voyou, j'étais pas un mon gars. Et maintenant, vous volez toujours? Bah oui, mais je donne tout à Skippy. La pensée cosmique La pensée cosmique, pour un nouvel âge âge réminiscent. Ah, t'es un bon, hein. Et justement, j'ai une petite anecdote très personnelle là-dessus. Ouais. Car on est en 92, quelque chose comme ça, hein, c'est ça, Ouais. 91, 92. Et je vais à la Bourboule parce que je suis asthmatique. Et du coup, je sais pas si tu sais, mais à la Bourboule, à côté de Clermont-Ferrand, il y avait plein de centres comme ça, thermales, ça te dit rien? Ah, ok, non, je savais pas. C'est en forme de colonie de vacances, si tu veux. Ok. Et du coup, au lieu d'aller, tu vois, juste de faire un centre thermal où c'est un peu glauque parce que tu vois,
on te rappelle effectivement que tu viens pour te soigner. Là, du coup, ce que tu vas faire, c'est que c'est en forme de colonie de vacances. Ok. Du coup, le matin, tu vas faire des bains, des trucs, enfin des trucs de respiration, tout ça, tu vois. Et l'après-midi, c'est free comme une colonie de vacances. Trop Et bien. donc, la Bourboule, vraiment, ça va parler à beaucoup, beaucoup de monde de cette époque-là. Et donc, moi, j'étais tout seul là-bas. Donc, on se rencontrait, tu vois, des jeunes de toute la France. J'étais le seul rebeu. Et je me souviens, donc, les activités, tout se passe bien. Et il y a un mec, je sais pas pourquoi, il me prend à partie. Tu vois, Pourquoi? genre en mode bully, tu vois. Ah genre ouais, d'accord, ouais. harcèlement. Genre, je me souviens très bien je joue au ping-pong avec un gars et lui, il passe avec sa petite bande. Bon, il était un peu plus âgé que moi, mais en vérité, ça aurait pas fait de grande différence parce que j'étais quand même assez frêle, tu vois. Voilà, j'ai pas l'assurance que j'ai aujourd'hui forcément, ni le même physique et tout. Et le mec, tu sais, tu joues au ping-pong et tout d'un coup, tu sais, la balle, elle va sur l'adversaire, il prend la balle et tu sais, il te la tège et il repart avec ses potes. Comme dans les trucs, les séries américaines. Après, ils partent en rire. Voilà, c'est ça. Et toi, tu comprends pas, mais tu sais, t'as pas tes repères, voilà, t'es ouais, ici, t'es c'est tout seul. c'est ultra Tu, déstabilisant et tu violent. comprends pas, c'est très violent. C'est, tu vois, pour un jeune comme ça, tu sens en fait une espèce d'animosité, une hostilité que tu ne peux pas comprendre parce que tu estimes forcément qu'elle est injustifiée. Et un soir, après la cantine, justement, eh ben, en fait, les moniteurs décident d'allumer la télé. Des soirées un peu prolongées. Des veillées. Des veillées, mec. Ah, t'es un bon, des veillées. Et là, il y avait quoi? Les Inconnus. Donc sur Antenne 2, ce fameux sketch, pardon, sur les sectes. Et ben en fait, il crée une espèce d'atmosphère de détente, de rire. Et donc en fait, si tu veux, toute cette animosité, eh ben en fait, elle descend. Et là, on est plus en train de gaulerie, se regarder et on comprend en fait qu'on kiffe tous la même chose. Et là, je le vois qu'il est un peu plus détente, il est un peu plus souriant. Même, tu vois, je sens pas cette énergie négative autour de lui. Et c'est à ce moment-là que je l'ai approché. Dans cette atmosphère un petit peu joviale et détendue. Et en fait, finalement, après, il était plutôt cool. Tout se passait bien. Et il avait arrêté, en fait, on va dire, ses micro-agressions sur moi. Et un jour, je suis dans sa chambre et je discute avec lui. Je dis, mais pourquoi tu te comportais comme ça avec moi au début du séjour? Et là, il me regarde, il me dit, parce que j'ai mon petit frère qui s'était fait frapper par un groupe d'Arabes. Tu sais, à l'époque, les mecs, ils disaient les termes. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand t'es jeune. Ouais, c'est vrai. Quand on n'a t'es pas de jeune, filtre. t'as pas de filtre. Hmm. Tu vois? Il me dit, ouais, il y a des Arabes, ils ont frappé mon frère. Je le regarde, je lui dis, mais est-ce que tu crois que moi, je suis les petits cons qui ont frappé ton ref? Ces petits connards, voilà, moi, j'ai rien à voir avec eux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'es jeune, Bien sûr, tu es essentialiste. je lui dis, mais mec, voilà, moi, je me désolidarise complètement Enfin, j'ai pas utilisé ce terme-là, frère, j'avais 11 ans. Ouais, elle commence à s'en raconter. Je désapprouve. Je parle, c'est comme dans les films américains, les sitcoms américaines, là, Ouais, tu je sais, te à jure. l'époque, Beverly Hills et tout, mec, ils ont 17 ans. Mais je pense que là, tu as un problème neuropsychiatrique. Il faudrait De peut-être ouf. que tu puisses retrouver un alignement cérébral beaucoup plus en phase, en fait, avec la réalité. Mais bref. Et en fait, ça l'a un peu rassuré et ça l'a conforté dans le fait qu'au final, il regrettait son comportement. Donc cette histoire, Putain, pour c'est dire, ouf. ouais, c'est un peu émouvant Ça en se trouve, vérité. grâce à toi, il y a un vote RN qui a été enlevé. Hein. C'est qu'au final, imagine si moi, j'avais pas réagi de cette manière-là, parce qu'il n'y avait pas eu ce contexte-là, comme je te dis, Avec le sketch. de légèreté avec le ouais. sketch, je me serais dit, ah ouais, les mecs, quand ils sont en majorité, en fait, c'est des gros hagas et tout, Ouais, t'as vu, ils c'est font ça. les mecs. Bah nous, maintenant, moi aussi, la prochaine fois, Que quand je vais voir un croiser mec comme ça, ouais, tu vas faire la misère. et en fait, c'est comme ça que le monde continue, tu vois. Lui, il a fait ça, lui, il nous a fait ci, mais c'est pas la même personne, en fait, qui a commis ce genre de choses. Bien sûr. Donc, tu connais pas le mindset de la personne, tu sais pas comment elle pense. Mais c'est bien que tu l'aies demandé. C'est la meilleure chose à faire. Et Je l'avais fait de manière intime. C'est-à-dire, comme je te dis, j'ai bien précisé que je l'avais fait dans sa chambre. oui, quand vous étiez que tous les deux. T'as tout compris. Comme ça, il n'y a pas Faut pas d'interférence. l'afficher, machin. Et pour qu'il se livre vraiment. Exactement. En mode confession intime, comme Trop j'appelle bien. ça. Bah, t'étais très mature pour ton âge. Hein. Merci beaucoup, merci. Si Dieu veut, il écoute. Et il va se dire, mais non, c'était lui. T'imagines? C'est ouf. Ah, mais contacte-moi, franchement. Ah ouais. Non, franchement, ça ferait super plaisir. Mais en tout cas, pour dire à quel point l'humour peut être fédérateur en réalité. Et Totalement. on peut se réunir autour de ça. Et là, du coup, tu vois, je crois qu'il avait rigolé sur le rebeu, le maghrébin, Skippy, tout ça. Bah, Et du évidemment. coup, tu vois, et forcément, ça a débloqué certaines choses en lui, ça a détendu. Et au final, voilà, moi, ça m'a permis de l'accrocher parce que je sais pas comment ça serait fini. Moi, peut-être que tout mon séjour, il aurait été grave gâché. Ouais, En plus, bien sûr. tu sais, les gens qui sont asthmatiques à la base, c'est très connu ça. C'est beaucoup, en fait, des personnes qui sont aussi anxieuses, tu vois. Donc, c'est parce que moi, je suis pas né asthmatique. Ça se développe, en fait. Ouais. Potentiellement, avec l'anxiété, ça s'accélère. Entre autres.
Entre autres. C'est pour ça qu'il y a plein d'artistes vraiment connus qui sont très sensibles et tout, et qui sont asthmatiques. Ils ont la petite ventoline, tu vois tout le temps sur leur table au cas où et tout. C'est ça. Ah, bah, c'est super intéressant, je savais pas. Et surtout quand t'es petit, en fait, après, quand tu grandis, du coup, ça disparaît, en fait. Enfin, ça disparaît pas complètement, Mhm. mais voilà, quoi, tu vois, t'as rien, enfin, t'as pas besoin, t'es pas essoufflé, il y a pas de problème, mais c'est plutôt quand t'es jeune. Après, ça peut revenir, tu sais, quand t'as genre 5 ans, 60 ans, si D'accord. t'as pas eu vraiment, tu vois, d'activité sportive, si t'as fumé, t'as bu, ce genre de choses, en fait, ça peut C'est pas... revenir. Ah oui, d'accord. Exactement, c'est ça. Tu vois, après, t'as le pollen, t'as les acariens. Frère, on fait un cours de Ce biologie, que on j'allais sait. dire, et ton autre sketch, alors du coup, celui pour Didier Bourdon. Je Là. vous ai dit que c'est lui qui lead l'épisode. Et le premier, pour moi, imbattable, le numéro 1, le boss des boss, le premier, c'était le jour de l'an. Oh là là, j'ai failli le dire. Frérot, tu l'as pas dit. Parce que je me suis dit, Le c'est- réveillon. Putain, mais j'avais l'impression de voir ma famille, dis-toi. Mais vraiment, Didier Bourdon, il est intouchable. le couscous de Noël. Les respirations, les attitudes, les postures, tout est dans la pure beaufrie des années 90. Mais tu peux pas faire mieux. C'est-à-dire qu'il sonne, il se cache. Ouais. Et puis il arrive, tadam, un vieux bouquet du persil, bonne année, bon aîné, Bon il touche aîné. les trucs. Non, mais... Il a pris tous les beaufs, il a réuni en fait, c'est comme dans des BZ, tu vois, il a fait Ouais. une fusion de tous ces mecs-là. Et on s'imagine pas à quel point le mec doit être talentueux et doué pour observer les comportements et pouvoir ensuite se les approprier. Parce que c'est ça le travail de comédien. Je rappelle que Didier Bourdon, il sort du conservatoire. Hein. Conservatoire d'art dramatique et tout. C'est vraiment un cadre de l'art dramatique. Et ça se voit parce qu'en fait, il campe ses personnages divinement bien. Je suis même d'ailleurs triste. Là, en arrivant, je regardais la bande-annonce d'un film qui s'appelle 4-0, qui est la suite du film 3-0 là, de Fabien Antoniente. Et ils en font la suite et il est dedans. Il joue un des rôles principaux. Et je trouve que malheureusement, sur sa fin de carrière, on le dessert en lui donnant des rôles qui sont pas à la hauteur. Tu vois, il peut jouer dans des comédies hein, parce qu'il joue dans les films de Lachaud, etc. Mais putain, écrivez-lui des trucs où vous le poussez dans le jeu parce que là, je le reconnais pas. Quoi. Ouais, il est qu'en surface en fait. Il est en surface, il est un peu amorphe et tout. Enfin, je comprends pas. 4-0 en surface de réparation. Oh, Ah, frérot, je suis putain. un habitué, les auditeurs, ils le savent que j'ai des petites inspi comme ça. Ah, bien wesh, bien Je wesh. te dis que j'étais dans le rap avant. Ah bah oui, on le voit tout de suite là. Ça. Ah, je peux dire qu'il laisse personne sur la touche là. C'est. Ah là là, j'ai un véritable concurrent là. Et là, mon cerveau est en train de googler. Ouais, je vois, il est comme ça. Alors attends, putain, il y a quoi d'autre? Le champ lexical. Le champ lexical. Mais ouais, non, mais complètement. Et franchement, sur ce sketch-là, c'est un titulaire indiscutable. Ah non, frérot, faut pas me chauffer. Et quand il arrive, il a fait où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Ah oui. Et tu sais, le genre, Quand il se bat. tu sais, tu fais un cadeau, tu l'as payé combien? Non, c'est bon. Après, il te fait un chèque. Bon, 30, ça, c'est Ah 25 oui. euros. Ça, Mais 25 francs. J'ai vécu cette scène entre mes oncles où il y en a un qui avait sorti un carnet de chèques, je sais plus, ils se sont embrouillés, ils ont dit bah dis-moi combien machin. Ah, hein. réellement? Je l'ai t'as vu? j'ai vécu parce qu'en plus moi j'avais une famille assez mixte. Donc on avait des Français Babtou, on avait ma famille mauricienne, on avait des Rebeux, donc on avait un peu de tout. Et donc j'ai vécu ce truc-là un peu parce que vraiment ça m'a tué. J'ai vécu, je l'ai vu la queue le tout ça machin. Ah oui, ça aussi. Oh là là, Oh là c'était là. trop ce truc. Ça aussi. Le Le violon. Ouais. Et le Bah regard. voilà, ma sœur, elle faisait du piano. Mais C'était, c'est Jennifer, incroyable. tu viens jouer du piano toi. Elle était dégoûtée et tout machin. Et le truc, il dure longtemps, pas de sens du timing. Et ça joue, il y a que les parents qui sont contents. Non mais bien sûr, j'ai vécu. Non mais ce sketch, c'est l'un des plus précis. Il n'y a rien à enlever, Une c'est une masterclass. masterclass, Vraiment. vraiment. Et chacun dans son rôle, mais voilà, encore une fois, Didier Bourdon, il est extraordinaire. C'est vraiment le GOAT ultime. Ouais. C'est sa coiffure, son costume, on se rend pas compte aussi. Il y a tout ça en fait. Tout marche parfaitement. C'est pour ça que pour moi, voilà, celui-ci, c'est vraiment le. Ah ouais. Je suis obligé. Et pourtant, il y en a vraiment des lourds. Mais celui-là. Mais j'ai failli le mettre et tu Ouais. fais bien de l'avoir mis. Je suis content. Bon, bah ça fait plaisir en tout cas. Écoute, là maintenant, on va pouvoir rentrer dans le dur, vraiment Ouais. dans le film. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait 2 ans d'écriture. Donc déjà, ouais, Ah oui. 2 ans d'écriture en fait pour finaliser le scénario. Gros travail. Et du coup, ils auraient pu se dire, bah nous, on va juste écrire et jouer, mais pas le réaliser. Mais là, ils font tout, les mecs. C'est vrai. C'est un trio d'auteurs, scénaristes, réalisateurs et comédiens. Donc, ils sont c'est vraiment un trio. Et là, on peut dire, de toute façon, ils sont dans leur prime. Ah oui, là clairement. Chacun là. C'est vraiment Tous, l'apogée de leur carrière. Ouais. Et ils prennent en charge donc la réalisation et en plus les rôles principaux. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il compose dedans, Didier Bourdon, la musique. Tu savais ça? Ah bah non, je savais pas. Et tu vois,
Voilà, Ah, là, tu m'apprends quelque chose. c'est ça. La musique qui revient un peu triste, un peu mélodrame et tout ça, bah, c'est lui. D'accord. Je veux dire, le mec est vraiment, mais vraiment doué. Mais parce que bah, tu le vois déjà dans les compositions qu'il faisait avec les inconnus. Ouais, Enfin, c'était certes drôle, etc., mais c'était pointu, quoi. Ça collait au code de l'époque et tout. Ils faisaient toujours des super compositions, je crois. Et je crois que c'est Bernard Campan aussi qui est très à l'aise avec la musique. Mais ouais, ouais, bien sûr. Mais Bourdon, ouais, c'était un peu le maître d'œuvre. Oh, tu sais quoi, pour te dire, moi, je discutais avec quelqu'un qui avait bossé avec eux. Il me disait que Légitimus, c'était vraiment, lui, l'interprétation. Pour le coup, l'écriture, tout ça, c'était moins son truc, mais par contre, c'était le meilleur pour interpréter dans ces trucs. Mais les maîtres à penser, c'était surtout entre Bernard et Didier. Et même, il me disait un peu plus Bernard que Didier, j'étais étonné. comme quoi, vraiment, ils sont hyper complémentaires. Ouais, totalement, bien sûr. Bernard campant, c'était le meilleur pour camper les personnages féminins, par exemple. Il était très fort là-dessus. Très, très fort. T'as vu, c'est toujours lui qui se les coltinait, mais il le faisait avec une justesse. Ouais. Dans les pubs qui se cassent, là. Ah oui. Sheba. Sheba, Ouais. Sheba, chez bon, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, bah lui, c'est lui qui fait la meuf Ouais, aussi. c'est Là. vrai, c'est vrai. Ah non, il est extraordinaire. Et donc, bah, du coup, comment t'as découvert ce film? Est-ce que tu t'en souviens? Ben non, je m'en souviens plus trop, mais je sais que ça avait été un événement, comme je te l'ai dit, dans ma famille, avec mes deux grandes sœurs, on était biberonnés aux Inconnus. Moi, j'ai vraiment saigné les Inconnus comme jamais. Ben, je pense que là, on s'est compris. Ouais, Toi-même, bien sûr. tu fais partie de la même équipe. Et donc, quand il est sorti, c'était l'événement. Tu vois, on savait qu'il fallait le regarder. Tu sais, à l'époque, en plus, on est dans les milieux des années 90. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas 25 chaînes accessibles. Quand tu passes à la télé, c'est que tu es une resta. Et tu es connu dans tous les foyers. Et donc, quand tu sais que ces gens-là, parce que je vous rappelle que Les Inconnus, c'est je crois, 4 ou 5 primes qu'ils ont fait sur France 2. Mais c'est tout. Hein. Et il y a eu des rediffusions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'avaient pas de quotidienne. Ils ont pas ni de quotidienne ni d'hebdo. C'était des primes. Ouais, Donc, et on les connaît tous par cœur. C'est pour te dire à quel point c'était un événement. c'est vrai. Et avec le prime de fin d'année, où ils étaient là avec leur coupe de champagne, machin. Hein. Et donc, quand tu apprends que ces gens-là, qui sont dans les salons de tous les Français, ils ont créé des rêves, même des petits, parfois, que je peux entendre dire des trucs, je me dis, ça se trouve, Cela ils ne savent pas. regarde pas? J'allais le dire. C'est exactement celui que j'avais en tête. Cela ne nous regarde pas. Et tu dis, mais. Ça, c'est un classique, celui-là. Ben, ouais. Et il y en a tellement. Et bref, et tout ça pour dire que. Ouais, je pense que je suis tombé dessus parce que tout le monde en parlait, que mes parents, mes sœurs m'ont dit ah bah tiens, ils ont sorti un film. Après, je crois qu'on l'a pas vu au cinéma. Nous, on a dû attendre Non, moi non plus. 6 ans après pour la sortie. À te l'époque, rappelles, à les gens ne se rendent l'époque, pas compte. aujourd'hui, au bout de 4 mois, tu l'as même pas. Mais à l'époque, Des fois même, tu l'as tu l'as avant qu'il sorte. avant, avec des modules un peu, Ouais, un peu sombre. sombres, un peu Ouais. darknetiens. Mais ouais. Non, je pense que nous, on l'a eu en cassette. Ouais, par contre, ça, je m'en souviens. Pareil que toi, je me souviens pas. J'ai dû le voir à la télé, en fait, je pense. Peut-être. Ou peut-être en location, en vidéoclub. Ouais. C'est possible. Mais sûr que je l'ai pas vu au cinéma parce qu'on n'allait pas beaucoup au cinéma. En vrai, c'était pas non plus comme maintenant. C'était la Hesse un peu ou Bah, disons que Ou il était loin, peut-être le cinéma, des fois ça arrive. Hein. Ah, bah, alors, à ce moment-là, 96, on partait de Villejuif dans le 94 pour arriver à Paris. Donc non, ça va, Ouais, ça va. il était pas très loin, ouais. Non, mais après, non, c'était pas des trucs qu'on faisait souvent. On a dû voir Le Roi Lion et Street Fighter quoi, avec ma sœur. Street Fighter avec Van Damme, tu vois. Ah ouais, Mais- Street Fighter, c'est le Roi Lion, ok, je comprends, Ouais. mais Street Fighter, déjà, ça Ah. demande un remboursement. Après, c'était kitsch un peu. hein. Je sais pas pourquoi. Mais parce que les j'avais jeux eu, vidéo, forcément. j'avais eu la Super Nintendo et c'était mon Bah oui. premier jeu Street Fighter 2, tu vois. Ouais, Donc, bah oui, il était livré avec la console. ouais, exactement. Donc, du coup, c'est pour ça. Et après, peut-être quelques années après, c'était Titanic. Mais ouais, non, j'avoue, c'était vraiment, il fallait qu'il y ait un gros événement. Donc, non. Van Damme qui a été clairement aussi une figure d'inspiration pour les inconnus. Hein. On se rappelle des Miséroïdes avec Cyborg. tu Ah vois. ouais, putain. Et puis les trucs Jean Valjean aussi. Jean Valjean. Ah ouais, putain. Bon, le synopsis. Alors, Oui. l'histoire raconte la rencontre de 3 demi-frères. Donc, en plus, ils ont leur prénom, tu ne peux pas te tromper. Bernard, Didier et Pascal, qui découvrent donc qu'ils vont hériter de 3 millions de francs nouveaux. Suite au décès de leur mère commune, qu'ils n'ont jamais connue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bernard, il joue un acteur raté qui travaille au marché. Ouais. On a Pascal, lui, c'est celui qui, justement, classe sociale pas aisée, Ouais, mais moyenne, ouais, plus. c'est Le cadre noir, mais on sent qu'il est aussi mal dans sa peau quand même. Oui, mais Voilà. que, voilà. Il a besoin toujours de prouver.
assimilationniste. Mais tu qu'on sais, parle vraiment. t'as vu, d'un Renoir, t'as vu? Sirène de police et tout. Hein. C'est un délire. Hein. Ils ont entendu ce qui se passe ici. Mais ouais, non, Pascal, ouais, il joue ce mec qui est vraiment le mec de la pub parisien. Tu vois, avec la petite queue de cheval, ils ont tous la même. Il y a Elise Moon d'ailleurs aussi qui est dans ça. Et Didier, Et Gigi. qui est un surveillant Vislar, qui est père d'un enfant, il ne sait même pas. Père biologique, il ne sait pas. Donc voilà. Et voilà, surveillant aussi. Il se laisse happer par la vie. Il mène pas la vie qu'il a envie de mener. Ouais, il se laisse porter par le flot. Et c'est un agent de sécurité, en fait. Et il se dit, voilà, le but, c'est d'avoir quelqu'un, de se marier, d'avoir une maison. Et même si je suis pas heureux, mais c'est ce que je dois faire. Donc, c'est un trio qui finalement va se rendre compte qu'ils vont rapidement perdre l'héritage. C'est un peu le tournant du film. Hein, ça arrive Ouais. très rapidement. Et ça va les embarquer donc, dans une aventure complètement rocambolesque, notamment marquée par l'enlèvement du propre fils, finalement, de Didier. Bon, on va tout spoiler, hein, j'espère que vous l'avez vu quand même. C'est Oui, un gros là, par contre, il y a classique, prescription. hein. Ils vont partir tous les trois sur une espèce de road trip Ouais, c'est ça. avec l'enfant donc, de Didier qui s'appelle Michael dans le film, et d'ailleurs qui joue très très bien, hein, le petit jeune. Franchement, vraiment super. Du coup, c'est pas du tout un mid-cast. Je sais pas comment on dit quand c'est un bon cast en anglais. Parce que je sais que j'avais compris qu'on disait mid-cast quand genre le mec, tu vois, quand le casting il est mauvais. Ah ouais, Mais là, c'est un good cast, hein, c'est un great cast. Franchement, bravo, parfait. Et c'était pas évident. Hein. je sais pas s'il a fait d'autres trucs après. Il était réapparu il y a pas très longtemps. Genre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Tu Genre connais en ça mode sur Google. combini, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon, non, je crois qu'il a pas finalement comme quoi. Hein. Finalement, il a pas eu d'autres rôles à ma connaissance. Hein. Peut-être qu'il a ouais, tu sais, quelques apparitions dans des séries télé, des trucs comme ça, Ouais, tu peut-être, connais, sur ouais. la une ou ce genre de choses. Mais sinon, un rôle aussi marquant que celui-là, non. C'est dur, hein, C'est ça pour qui est les le problème. enfants stars. Hein. Ce que j'allais dire, parce qu'après, quand tu grandis, tu t'intéresses plus vraiment. C'est ça. Parce qu'eux, ils veulent retrouver cette petite bouille et tout ça, tu vois, Ouais. ce regard un peu innocent. Et toi, tu te dis, ouais, mais frère, moi, je suis un ado maintenant, j'ai la voix. Ouais, voilà, t'as plus le truc. Ça a été dur pour Jean-Baptiste Meunier dans Les Choristes. Jordi. Genre, Macaulay Culkin, hein, mine de rien. Ouais. Kevin de Maman, j'ai raté l'avion, c'était pas facile. Et donc là, on est sur un film qui vraiment embrasse l'esprit des inconnus, c'est-à-dire également la comédie, l'humour, donc c'est omniprésent, mais aussi une critique sociale. Et ça, on va en parler, parce que j'aime bien un peu ces sous-textes-là que je voyais pas forcément quand j'étais jeune, à cette époque-là, forcément, quand tu étais Ouais. pré-ado et tout, tu te rendais pas trop compte. Moi, j'estime que c'est un film culte, intemporel, c'est vraiment un pur classique. Chacun campe un personnage différent, mais en fait, ils ont rien en commun. C'est ça qui est intéressant, et ils vont devoir. Après, ça, c'est un standard hein, dans les films. Ils vont devoir en fait s'apprivoiser et voilà, comme on dit, faire chacun avec les autres, quoi. Et c'est ça qui est intéressant parce que, encore une fois, tu as différents niveaux de social, que ce soit Bernard Campan, qui lui est un peu plus le mec en galère. Il a plus d'appartement, il a rien du tout, il dort à chaque fois chez des mecs. C'est un squatteur en vérité. Bien sûr. Et comme tu dis, Didier qui lui joint un peu les deux bouts, mais tu sens aussi que, en fait, moi je dirais même qu'il a un potentiel qui n'est pas exploité. Il est un peu dans sa zone de confort, comme on dirait aujourd'hui. Peut-être des fois on utilise un peu pour rien ce terme, mais là je trouve que lui, c'est un Mais peu il le cas. subit sa vie, en Il fait. subit sa vie, c'est ce que Ouais. tu disais. Et puis le seul qui est bien, qui s'en sort bien, mais tu sens aussi, comme je disais, une forme Frustration, on dirait, peut-être. de Hein. frustration. Il a envie d'en être, il a envie de faire partie du milieu dans lequel il est, mais il sent qu'il y a un truc qui colle, qui décale avec les autres. Pourtant, il se sape pareil, avec des costards colorés, il a la queue de cheval, il a le Il a tous les franglish, codes, en il a fait. tous les codes, mais on le ramène tout le temps à sa couleur de peau. C'est bien parce que les personnages, ils représentent chacun une catégorie sociale et chacun une typologie de personnalité, tu vois. Par rapport à la couleur de peau, le fait que ce soit un Renoir, c'est vraiment à plusieurs reprises, on sent qu'il y a cette volonté aussi de dénoncer cette espèce de, comment dire, un espèce de racisme entre guillemets léger et bon enfant, Ouais. qui est incarné par pas mal de personnages quand même dans le film, notamment Bernard Farcy, Oui. parce que dans ce film-là, il est extraordinaire aussi, on ne se rend pas compte de son interprétation. Parce que moi, à cette époque-là, quand j'étais plus jeune, même après, je me souviens qu'il y avait des mecs comme ça. Des boss qui faisaient peur, tu sais, qui sont grands, imposants, tu sais, qui te regardent dans les yeux et qui ont aussi, tu vois, une certaine intelligence émotionnelle, qui font rien transparaître, mais aussi qui ont une espèce d'autorité naturelle. L'humour un peu beauf. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est marrant parce que je me suis fait la réflexion hier. Il partage quelque chose avec Biff Tannen dans Retour vers le futur 2.
Ah ouais? Par rapport, tu sais, à leurs meufs qui ont toujours des gros seins. Tu vois? Non, mais Ouais. sérieusement, tu sais, bah, elle débarque, tu sais, elle a une forte poitrine. À l'époque, c'était la mode. Aujourd'hui, ça va, c'est que les gros boulards et tout. Ouais. On était dans cette époque de Vanessa Demouy, Ophélie Winter, Love Amour, Love Amour. Ah, t'es un ancien. Sabrina. Sabrina, Pamela Anderson. Ah, t'es un spécialiste, hein. Oui, bien sûr, tu connais. Lolo Ferrari, blonde à forte poitrine, c'était. T'avais réussi, Le genre. standard. Ouais, Et aujourd'hui, c'est plus ça maintenant. Ça a descendu un petit peu, c'est l'arrière-train. c'est brune à forte Exactement. À forte proéminence. proéminence, faciale. c'est ça. On va l'appeler comme ça. Et ça, on doit ça à Kim Kardashian qui a inversé les standards. Parce que juste avant Kim Kardashian, je fais juste une parenthèse sociologique beauté, c'est que la mode, c'était Paris Hilton et Nicole Richie. Donc plutôt skinny, blonde. Et en fait, l'avènement de Kim Kardashian, donc plutôt typée orientale, avec des cheveux noirs très longs, raies au milieu, machin, et donc du coup des hanches et des fesses et des cuisses, et ben ça a décomplexé une partie des femmes qui du coup se sont dit ah bah merci, en fait il y a des filles comme moi qui peuvent péter. Oh, t'as C'était pas fait exprès. pas fait exprès en plus. Qui peuvent être connues, qui peuvent être un standard de beauté, Peuvent pop. qui peuvent pop. Oh ouais, pas mal. Et pas être parce que bah tu te doutes bien que toutes ces nanas là elles se reconnaissaient pas en Nicole Richie et Paris Hilton, et donc ça a été un peu un appel d'air. Il est trop fort, hein, j'ai trouvé plus fort que moi là. J'ai trouvé plus fort, plus glauque et Voilà. plus fort. Dans la flatulence au J, là, j'ai trouvé quelqu'un de. Tu me flattes. À l'époque, justement, des années 90 où le film est sorti, moi, je me souviens, au collège, les filles qui avaient des grosses fesses, en fait, elles les cachaient. C'était une forme de. Ah ouais, c'était un complexe de ouf. C'était un complexe. Et tu te souviens de ce fameux pull qu'elle mettait Autour de la taille, qui Voilà. pour le Tu te cacher. souviens de ça, bien c'est sûr, incroyable. bien sûr, Hein. bien sûr. Et aujourd'hui, bah, c'est plus du tout la même chose. C'est bien l'inverse, quoi. Ah bah non, c'est la culture de l'inverse. Donc non. Exactement. Bon, voilà. Tout à fait. C'était la petite. Parenthèse La petite sociologique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. La petite digression. Ouais. Et du coup, voilà. Et il m'a fait penser un peu à Biff Tannen, qui est un peu plus Donald Trump au final, hein, Ouais, dans la grave, version totalement. américaine. Ouais. Dans le futur 2, ils l'ont dit, hein, Biff Tannen, c'est clairement inspiré de Donald Trump. Ah, d'accord, ok, ouais, d'accord, non, ouais, c'est donc c'est c'est même pas assumé. un- C'était trop, en fait. C'était abusé. C'était Ouais. la coupe, tout était pareil. Putain, mais il était déjà là à l'époque, Donald Ouais, Trump, bah hein, c'est vrai justement, que- tu parlais de Home Ouais. Alone. Ouais, il est dans Michael. Ouais, non, il est dans Home C'est Alone ça. aussi. Ouais. Ah, comme quoi, tu vois, tout se Une rejoint. dinguerie. Ah C'est fou. ouais, une dinguerie. Quand ça va partir en vrille, là. Tu sais, quand il invite les Ah deux, ouais, à la deux maison, à la ouais. disque après qu'ils soient partis en soirée rave techno et Je te braque. Vasarely. Mais j'adore l'abstrait. Ah putain, c'est génial. Et lui, il se fout de ma gueule là. Et je me suis dit, mais il va retourner la table, il va les péter et tout. Et en plus, et tu parlais d'Elysée Moon, mais Elysée Moon. C'est génial, non? Howard du Lèche-Boule. Ah ouais. Il arrive avec le petit contrat. Donc là, on va faire comme ça maintenant. Ok. Et puis même sa manière, sa posture, son physique de lâche. Ouais, voilà, c'est vraiment ça, de lâche. Ça représente tellement, tu sais, Le bêta fragile qui est là et qui est vraiment derrière le boss, qui sera jamais le leader. Non, c'est clair. Il l'incarne tellement bien et il est vraiment fort aussi. Il apparaît pas beaucoup. C'est pour ça que je te dis, comment tu reconnais aussi une masterclass, c'est que même les rôles secondaires sont magistralement interprétés. Le huissier. Moi, j'ai appris des termes stipulés, L'usufruit. l'usufruit, le codicius de... Ça va pas vous plaire, c'est en latin, le tatarus de trucs. Ouais. Non, lui, il est extraordinaire aussi. Franchement, Ouais, il se bah, le mange- huissier. Non, mais puis il représente tellement ce truc français administratif de. des raptous. Bah, c'est les raptous. Ouais. Parce Là, qu'il le dit à un très- moment donné, vous n'allez pas payer droit de succession. Ça, c'est un petit clin d'œil aussi. Bien sûr. Et ils avaient déjà fait un sketch sur scène là-dessus. C'était sur le langage hermétique, ou je sais plus comment ils avaient appelé ça. Ok. Où en fait, c'est un personnage qui va à plusieurs endroits et à chaque fois, il comprend rien de ce qui se passe. Il va chez l'huissier, il comprend pas. Donc, du coup, ils ont repris un peu de ce sketch-là. Ah, tu vois, tu m'apprends un truc que je savais pas. Il va chez Ok. la Fnac, on lui donne des termes techniques qu'il comprend pas. Après, il parle avec sa femme de ménage qui est portugaise et il comprend pas. Et à la fin, il lui dit il dit quoi? Non, pour les étrennes, s'il vous plaît. Et c'était la chute du sketch. Mais oui, donc ça, ce truc de langage hermétique pour faire en sorte qu'on comprenne pas ce qui se passe, pour faire en sorte qu'on est trop con pour comprendre que oui, non, mais c'est compliqué, machin, mais en gros, faut payer. Enfin, j'adore ça, tu vois. Et il réalise avec ce passage du huissier ce que une grosse majorité des Français ont rêvé de faire avec
l'administration française, que ce soit pour France Travail, que ce soit, tu vois, pour les impôts, etc. Ce jour où tu peux te dire, bah, je vais lui foutre une tarte, en fait. Les acédiques à l'époque. Les acédiques, Ouais, à c'est l'époque, ça. ils ont fait ce que tout le monde rêvait de faire. Quand ils commençaient, c'est combien si on vous traite de pompe à chiottes de Ouais, merde? c'est ça. Là, j'ai un crédit de 3000 francs, tu te souviens quand Ah il dit ça, oui. je dis, ouais, bah, là, mettez-en pour 3000 parce que je vais ajouter ça. Je suis assermenté, moi. Je suis assermenté. Il y avait une musique, il y avait un morceau d'Akhenaton sur les acédiques comme ça, je sais pas, à l'ancienne, Ah tu non, vois. je m'en Et tu souvenais sais, pas de ça. Baffé un mec des acédiques, ça s'appelait. Sur le côté, en fait, très rigide de l'administration. Ouais, déshumanisé, en fait. Exactement. Ouais. Pour te dire à quel point c'était dans l'air du temps. Comment, en fait, voilà, Ça l'est les toujours. inconnus sont. En Non. plus, mais les inconnus, à quel point, en fait, voilà, ils étaient d'actualité. De ouf. On va dire cette facilité à combiner des gags visuels et en même temps, tu vois, de garder cet humour potache avec à chaque fois l'interprétation qui est juste un sens du rythme aussi impeccable. Parce que c'est leur première réalisation, on se rend pas Ouais, compte on en se rend fait. pas compte. Mec, ils auraient pu faire un film un peu brouillon, dire ouais les gars, bon, restez à la télé, tranquille, faites vos sketchs. Là, ils passent au long métrage, Long quoi. métrage. Rien que le premier, tu vois, le premier plan, tu sens déjà qu'il y a des velléités artistiques parce qu'ils partent sur un plan séquence dans le marché. Avec les trois petits, là, t'as vu, genre le petit Mmh. Oui, Renoir qui sur représente. voilà, avec Oui. les noms. Ça aussi, en fait, c'était déjà fort. Ah ouais. On sent quand même qu'il y a un véritable travail, notamment dans la mise en scène. Comme je te disais aussi, le film, il est parsemé de répliques légendaires. Ouais. Tu vois, votre Colin, avec ou sans patate? Et ça a fait mai 68. Ouais, ça fait mes Mais 68. ça fait mai 68, ça. Et il lui Moi, met quand des j'étais grosses claques. petit, je comprenais pas cette phrase. J'ai compris, ça a fumé 68. Je me dis, mais c'est quoi? C'est une expression pour dire qu'on a trop fumé. Ça a fait mais ça a fait mes 60. Ou alors, non, non, je mens pas, je suis pas un PD. Ouais, ça aussi. Et une entreprise, c'est comme une montgolfière. Montgolfière, ouais, voilà. Parfois, il faut Voilà, savoir. il faut lâcher du lest. Ou alors aussi, le jaune de Damas. Quand ils veulent acheter, ils font semblant de vouloir acheter une télé pour voler la Game Boy. Et nous avons aussi cette télé qui est en bleu, machin, jaune de Damas. et en fait, et ça vient d'un des sketchs qu'ils ont fait sur scène aussi. D'accord. Bah pareil, dans le même sketch des langages hermétiques, c'était un gars de chez Darty qui propose des couleurs mais chelou, tu vois. Et le jaune de Damas, parce que c'est vrai que c'est souvent ça, tu vois. Ils peuvent pas juste se contenter de dire jaune. Faut qu'il y ait un truc un peu, tu vois, pour justifier que tu dois khalas, tu C'est vois. comme l'espèce d'antenne là, parabolique. Le Kundalini. Le Kundalini, Ah voilà. bah alors putain, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai acheté une chicha qui était carrée en plexi, tu vois, un peu stylisée, parce que je la trouvais stylée. Je fume pas trop, mais je trouvais l'objet sympa et je m'étais dit, bon bah voilà, si je dois un jour acheter une chicha, je prendrai celle-ci. Et le modèle, c'est Kundalini. Et je pense que Incroyable. les Ah gars, ouais, ils doivent être de notre génération, ils l'ont appelé. Ah ouais, c'est un vrai clin d'œil, ouais, c'est ouais, obligatoire. ouais, je trouve ça génial. Ouais, Ah, c'est ok. le modèle Ah ouais. Kundalini. Incroyable. Mais rien que le nom, mais tu sais que c'est inspiré d'un véritable artiste. Ouais, il s'appelle pas Kundalini, mais un nom à peu Mais près l'œuvre comme en ça. mode râteau de. Non, le nom du gars. Ah, ok, Parce que d'accord. c'est ok. le nom en fait. Ouais. C'est genre l'œuvre c'est un Oui. Kundalini, genre comme dit, c'est un Picasso. Ouais, bien sûr. Tu vois. Non, mais je pensais que même la forme en mode. Ouais. Alors t'as vu, c'est des antennes râteaux, Ouais, des ouais, trucs c'est qui ça. s'en battent. Ou le monochrome Voilà. de Walkman. Je sais plus ça, c'est un monochrome de Walkman, ça vaut une blinde. Dans l'autre, il y a le petit Ah dessus. oui, en fait, c'est juste un tableau carré Velleda, blanc. un Ouais. carré blanc, ouais, c'est vrai. Mais justement, il y a aussi un des premiers sketchs, moi aussi, qui m'a fait tout de suite rentrer dans le film. C'est encore une fois, ce que je te disais, c'est cette force de comique de situation. Quand il arrive, Didier Bourdon, à l'accueil de l'huissier, bonjour, jolie dame. Après la dame, il voit une vieille dame, façon The Shining, là, tu sais, Ah la vieille dame. oui. Et elle fait bonjour, madame. Ah oui. Non, c'est des petits clins d'œil, mais c'est trop Ça, fort. c'est génial. Quand il arrive toujours pareil avec la dame âgée, là, tu sais, ils lui mettent la culotte en dentelle dans son petit sac. Et après, ça sonne. Et là, t'as les vigiles, ils vont vers elle. Et eux, ils arrivent avec des gros, tu sais, leur manteau, mais il est blindé en fait de trucs qu'ils ont péta, C'est la scandaleux, bouffe. madame. Et après, en plus, il part. Il fait vraiment un truc de comique de situation. Ouais, comme un comique de répétition. C'est ça, exactement. C'est un comique de répétition, tout simplement. Et puis il y avait Un même payoff. un payoff. En plus, c'est un payoff. En plus, ça peut être un payoff. Ça peut être un ouais. payoff. Mais Ou un ça- cold opening. Non, je rigole. Mais non, mais il y avait aussi quand ils font la manche là. Je suis yougoslave. Tu es serbe ou tu es croate? Je suis portugais. Ça me rappelle en plus, un jour, j'étais. C'est incroyable. Il y avait une dame comme ça aussi qui, à côté de mon quartier, demandait de l'argent Mhm. et qui disait qu'elle était tchétchène parce qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de rebeux. Mhm. Et moi, je passe devant elle et je dis bonjour. Oui, Tchétchénie, s'il vous plaît. Je dis bonjour, c'est quoi la capitale de la Tchétchénie, madame?
Après, Morgan fait pourquoi chercher problème, toi? Pourquoi chercher problème? Je l'ai regardé, j'ai rigolé, je dis ok, madame, pardon, je suis parti. Et ok, bon, écoute, on avance bien. Alors, c'est vrai que, comme on l'a dit, le film, il se contente pas seulement de faire rire. Ouais. Il invite aussi à réfléchir en vérité sur la société et sur des faits de société qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui. Et je vais forcément parler du divorce. Parce que là, on est quand même en plein dedans. L'absence de la mère pour eux et l'absence du père pour Michael. C'est deep en fait, t'as vu quand C'est on dit deep comme de ça. ouf, ouais. Ouais, bah, posé comme ça, ouais, c'est clair. Mais en plus, c'était chiant quand j'étais plus jeune, ça me frustrait que. Et c'est un mécanisme scénaristique, hein, mais ça me frustrait que la mère, elle pense tout de suite qu'on les kidnappait alors que c'est elle qui avait merdé en laissant les clés et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais il suffit juste de la rappeler et de lui expliquer. Mais bon, sinon, si tu fais ça, le film, il commence pas. Bien sûr, Mais c'est vrai que tu te dis, mais c'était injuste, tu vois. carrément. Mais après, il faut un prétexte, tu vois. Mais c'est sûr que ouais, ça souligne beaucoup sur l'équilibre, voilà, sur l'équilibre, tout ça. Le manque affectif des enfants, le gosse là qui est livré à lui-même. Parce qu'au final, c'est ça, il laisse les clés et après, il est en galère. Et ça souligne aussi un autre problème c'est par rapport au travail. Le fait que ce soit normal de passer autant de temps au travail. Quand on te dit, ouais, tu fais 9 heures, tu rentres chez toi à 19 heures et que ça choque personne, tu vois. Le fait, du coup, de pas passer de temps avec ton gamin, de devoir le laisser livrer à lui-même quand tu es mère célibataire, en l'occurrence, enfin mère isolée, ou sans possibilité de le faire garder, etc. Et il y a plein de parents qui sont dans ces situations-là parce qu'en fait, on a donné une place trop importante au travail. Enfin, en plus, c'est même pas au travail, parce que travail, c'est quoi? C'est-à-dire, normalement, c'est de créer quelque chose que tu aimes faire, tu vois, ou dans lequel tu es raccord. Mais là, c'est du salariat, c'est genre pour survivre. Et donc là, tu te dis, ben, pour survivre, je fais tout et n'importe quoi, et puis tant pis pour mon gamin. Et les trois autres personnages, hein, les frères Latour, là, c'est la même chose. Hein, et c'est pour Pascal, le travail, c'est devenu sa condition sociale, c'est-à-dire qu'il est défini par son travail. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Toi, tu parlais de quand tu as bossé dans des boîtes et tout, il y a des gens, pour eux, s'ils sont plus dans cette entreprise-là, pour eux, leur vie s'écroule. Parce que socialement, leur vie Tout est est bâtie bâti sur ça. autour de ça. Voilà, et il le démontre super bien avec Pascal. Et puis bah, après, pareil, avec Bernard, c'est le côté, il n'y a pas de saut métier. Bah, s'il faut faire des films X, ou s'il faut faire... Casanova. ouais, voilà, c'est ça. S'il faut aller faire le marché, machin, bon, bah, il faut ce qu'il faut. Et cumuler des jobs, comme si c'était normal de cumuler des jobs différents comme ça. Et le côté mytho aussi. Parce que ça, on l'a tous connu dans les quartiers Ah, populaires. oui, oui, c'est vrai. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, on se rappelle, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout Ouais. ça. Donc, quand un mec il te sortait un gros mytho comme ça, eh ben, du coup, je vais tourner avec Adjani, je vais faire ci, je vais faire ça. Si toi-même, déjà, tu avais l'air d'être convaincu par ton mytho, ça pouvait passer. Fake it until you make it. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Mais par rapport justement à ce que tu disais sur Pascal et Timus, je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, quand tu dis que le fait d'être ancré dans la boîte, ne vive que pour ça, parce que lui, c'est un célibataire, il n'a pas de gosse, Célibataire qui a pas de gosse. que pour son travail. Et le fait est, c'est que quand il s'affranchit, parce que vraiment c'est le terme, parce qu'il y a une forme d'asservissement, même s'il est payé, mais il y a une forme aussi de pression sociale qui est tout le temps là. En gros, tu vas être, tu vois, tu vas monter dans la hiérarchie, t'inquiète, tu vas me remplacer, hein, ceci, cela. Tu vois, on sent qu'aussi il y a ce truc-là, d'espèce de marketeux. C'était un peu on va dire, les anciens, tu vois, de start-up d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il avait déjà un ordinateur portable, donc tu vas leur dire maintenant tu gauleries. Tu vois, cette idée de rester sur un personnage qui est esselé. Et justement, ce que je trouve super intéressant, et en le revoyant aujourd'hui avec, tu vois, notre grille de lecture actuelle d'adulte, quand en fait il lui coupe la queue de cheval, tu te rends compte en fait que c'est comme s'il lui coupait les chaînes. C'est exactement ça. Là, c'est un esclave qui s'affranchit. Ouais, totalement. C'est symbolique, hein. Ouais. En revisionnant le film, tu vois qu'il est pas pareil après dans le film. Il est différent. Ouais. Tu es différent. Il est différent. Mais là, tu vois, c'est dans l'attitude. En fait, on sent qu'il a enlevé un poids. Bah, justement, la fameuse montgolfière. Là, vraiment, tu vois, il s'est débarrassé de tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il montre la difficulté pour un noir aussi de trouver du taf après. Ouais. Il y a un vrai parcours hein, sur ce personnage-là. Hein. Sa trajectoire, elle est très, très intéressante. Parce que les autres évoluent pas forcément, mais lui, Ouais, c'est vrai que lui, il a une évolution parce qu'il a deux combats, en fait. Il a son combat au sein de son taf et son combat identitaire. on lui disait, ouais, t'as quand même un petit os dans le lait, tu vois. Genre, il se prend ça.
Il se prend tu es différent, il se prend le truc de bon, en fait, je suis ton père et ça, c'est tes oncles. Et moi aussi, non, non, dis-lui pas tout de suite, tu vas le traumatiser. Ouais, mais. Ça, c'est un truc de Ouais, fou de non, dire ça en, ouais, en ouais. 24 ans après l'an 2000, ça n'existe Ouais, pas, tu vois. ouais, C'est pour ça que je te dis, il est pas du tout épargné. non, c'est vrai, c'est vrai. Non, son personnage est très, très deep. C'est bien que tu l'aies soulevé. Donc voilà, comme je te disais, racisme sous couvert de légèreté et bon enfant, mais en vérité, tout ça, c'est pour mieux dénoncer tout ça, quoi. Ouais, totalement vrai. On a parlé de la musique du film aussi, elle est quand même. La bande originale, moi, je trouve qu'elle marche bien. Et puis de ce single, de ce fameux single de la maman. Cette mère aussi, c'est assez intriguant, tu vois, qui serait Ouais. partie aux États-Unis. Ouais, le parcours un Le peu parcours, surprenant. une Française qui va aux États-Unis. Ça rappelle un peu cette chanteuse noire, tu sais, qui est américaine et qui était venue en France. Joséphine Baker. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, peut-être il y a un truc Une autour de projection ça. comme ça, parce que je crois qu'elle est dans le musical aussi, non, leur mère? Ouais, quelque chose comme ça. C'est Ah, assez c'est flou. assez flou, ouais. Mais c'est bien aussi, Ouais. parce que ça garde un peu un côté. Il y a un truc un peu insaisissable où c'est pas le propos du film, le background. Ou alors ils auraient pu en faire. Ah, on parlera pas des trois frères le retour parce que ça c'était la Ah là là. catastrophe. Mais oui, par contre ça aurait pu. Mais le background est intéressant de faire un truc sur et creuser sur ça. Non, parce que tu l'avais vu toi les trois frères le retour. Moi, je l'ai vu au cinéma, du coup, celui-là. Oui, moi Parce que aussi. je l'attendais. Bah ouais, Et moi je l'ai aussi. même vu en famille. Et ma famille, ils se déplacent jamais au cinéma, moi, faut savoir. Jamais. Ah, ils regardent que les films à la télé ou trucs, Ah ouais, jamais. donc là vraiment c'était Ah l'événement. non, là, c'était l'événement de ouf. Et ça va C'est-à-dire, pas ma trop. mère, elle s'est déplacée et tout, c'était impossible. Jamais ma mère, elle va au cinéma. Mais là, les trois frères, les trois femmes, c'était tellement légendaire. Bon, je leur ai dit, vas-y, venez, vas-y, je les ai Ah invités. ouais. Et finalement, ouais, c'était un peu. Après, avec le recul, il faudra que je le revoie. Moi aussi, Je ouais. pense qu'il est pas si guest que ça en vérité. Ah ouais. Ouais, parce que le 1, il a placé la barre tellement haute. Puis là il y avait des attentes aussi. Il y avait des attentes. Mais si tu le regardes avec, Je je sais même plus pense, un peu c'était quoi moins l'intrigue plus en de fait. distance. Ah, je sais qu'il y avait la petite rebeu là. Qui était la fille. Voilà, ouais. Et puis ensuite, franchement, là, je sais plus trop non plus. Je sais plus. Ouais. Mais ouais, après, c'est encore une autre. Très souvent, c'est compliqué hein, vraiment de faire des suites comme ça. Après, c'était quoi, 20 ans plus tard. Au moins, ouais. Donc c'était jamais judicieux. Ouais. D'ailleurs, justement, c'est intéressant parce que là, on arrive sur la partie réserve du film. Est-ce que toi, tu aurais des réserves, des choses, des petites faiblesses Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui notent un rythme un peu inégal, peut-être des longueurs aux trois quarts du film, parce que le début est tellement lourd, ça s'enchaîne Ah, c'est tellement patate, bien. hein. Ouais. Tu vois, il y a vraiment le rythme est vraiment soutenu, tu t'ennuies pas une seconde. Là, j'avoue que je me dirais que non, bah, il y a vraiment deux parties. Pour moi, ouais, à la fin, enfin sur la dernière partie du film, il y a quand même un truc un peu plus, je dirais, enfin poétique, dirons-nous, dans le sens où il y a plus de contemplation, il y a plus de, tu vois. Et c'est parce que ça colle aussi avec le fait que ils commencent tous à se rapprocher, ils commencent tous à être fatigués, et puis ils essaient de revenir un peu à ce qu'ils sont eux, tu vois. Donc ils ralentissent un peu volontairement le rythme jusqu'à arriver chez cette mère seule avec enceinte. On en revient. Ouais, Après, il est où le père? Il est parti. Donc encore une fois, on reste sur cette thématique-là. ouais, c'est vrai qu'ils les mettent beaucoup en avant et qui arrivent telle un peu Blanche-Neige, tu vois, et comme une princesse Disney, elle voit très bien qu'ils sont recherchés, mais elle en fait rien. Elle est bienveillante de Elle est ouf, elle bienveillante de accepte et tout, ouf, ouais. elle est très douce. Et c'est là qu'on assiste à ce moment un peu touchant où les trois racontent l'histoire à Michael et qu'en fait, ils sont happés par l'histoire, tu vois. Et encore une fois, en plus, dans l'histoire, c'est quelqu'un qui se fait abandonner, machin. Ouais, c'est ça. Putain, tu vois, là, mais on peut pas lire ça des gosses, là, machin. Il y a une mise en abîme, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, non, je pense que ça amène ça, en fait. Ça amène Ok. ça. Et puis après, c'est la fin du film. C'est quand il passe à la télé. Ouais, donc finalement, ça passe en Non, fait. moi j'ai rien, j'ai aucune objection à lui donner à ce film parce qu'évidemment il y a rien qui est parfait, mais comme c'est une œuvre artistique, je dirais que c'est leur proposition, tu vois, et que bah on l'accepte comme ils nous l'ont donné. On peut ne pas apprécier ou quoi que ce soit, mais en tout cas ils ont fait une proposition et je pense pas qu'il y ait de manquer pour un premier film. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver leur justesse, à mettre des running gags, à mettre leurs rappels par rapport à ce qu'il y avait avant, tu vois, dans leur ancienne, enfin dans leur vie d'avant en tant qu'artiste, humoriste. Ils ont réussi à trouver la bonne balance et ils ont mis un peu d'émotion, quoi, quand même, mine de rien. Et du fond, putain. Et du fond. Et ça, c'est fort. C'est fort. Là. Ils ont réussi à leur critique de la société, comme d'habitude, de façon très forte. Et là, tu en plus as bien surligné comme il faut, Stabilo Bossé, le personnage de Pascal Légitimus qui prend cher, mais qui est peut-être un des plus intéressants dans le film.
Et donc, non, je pense pas qu'il y ait de raté. Bien sûr, tout peut être perfectible, mais je me dis qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, en fait, tout simplement. Tu vois, sans prétention. Avec beaucoup de sincérité. On sent Ah, beaucoup. totalement. Ça, c'est. Et le souci de toujours être juste, tu vois. Ouais. À aucun moment, ça sonne faux. Bah, après, c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que ça se ralentit un peu après, mais moi, je n'ai pas eu ce ressenti. Je pense que ça va avec le rythme du film. Quand j'y pense, à un moment, tu sais, quand ils font croire qu'ils ont les trois télés là, dans une station-service, c'est Yolande Moreau, je crois, qui est dedans, là, la comédienne Yolande Moreau, et qui a fait beaucoup de films avec qui, d'ailleurs, Yolande Moreau, c'était qui avec... elle vient de Groland, je crois. Ah oui, c'est elle, tout à fait, avec l'autre, le Ouais, mec grand là, tout mince ouais. là. Il a les trois télés. Il y avait Oh bah il y allez, avait- champagne hein. Après, Attendez, il se barre et tout. on va faire une photo, attendez. Ah bah non, j'ai oublié Je l'appareil. crois qu'il y avait les Deschiens, c'était les Deschiens, non? Ah ouais, je crois. Je crois que c'était ouais. l'équipe des Deschiens. Je crois que c'est ça. Je crois Ah que ouais. c'est ça. C'est pas Ils gros. étaient tous ouais. en. Non, c'est les Deschiens, Les ça. déchiens, toi aussi. Pareil, petit passage, mais Ouais. par Ah contre, non, lourd. justesse. Lourd. Attendez, on va récupérer un truc. Attendez, on arrive et tout. attends, Après, la voiture, elle part et et ils il se reste retrouvent super comme ça. longtemps comme ça. Ils sont partis, je crois. hein. Voilà. Et tu sais, ils gardent toujours la pause. hein. Ah ouais. Non, ça aussi, c'est extraordinaire. Comique de situation, encore une fois. Ouais, Mais- super. C'est vrai qu'il faut rappeler aux gens qui n'ont pas connu cette époque que les trois télés, cette émission du C'est millionnaire, Le Graal. mais c'était incroyable. En fait, c'était l'émission qui était au-dessus de tous les autres en jeu de divertissement. Tu avais la roue de la fortune, mais tu gagnais pas autant. Juste Le prix, millionnaire. mais- Ah, pardon, le juste prix, je voulais dire aussi. Mais la roue de la fortune aussi, c'était pas mal. Mm. D'ailleurs, il y avait une doublon aussi avec des Groins, encore une fois. Silverstein, je sais pas quoi, je crois qu'elle est Victoria encore là. Silverstein, ouais, qui va avec le tableau. Enfin, Voilà, qui, c'est ouais, ça. qui D'ailleurs, retournait les chiffres. voilà. Déjà, en Ouais. termes de misogynie. Ah, bah là, à l'époque, on était Ah, au max. Hein. C'était au max, hein, que ce soit déjà pour les femmes. Alors, on va parler aussi des rebeux rapidement. Parce que là, vu qu'il n'y en a pas, parce qu'à la base, il y a Smaïn dans Les Inconnus. C'est vrai. Ça me permet aussi de faire ce petit tremplin-là. Et ils étaient 5, il me semble. Et Seymour Bruxelles aussi, Voilà, tout à Mm. fait. qui est décédé. C'était du Café Boulevard, comment on appelle ça? Du Café Théâtre, pardon, Café avec Théâtre. Bouvard. C'était lui qui les Ils ont fait, produisait. je crois qu'ils ont fait la classe, ouais, mais après, ils se sont fait produire par Lederman. C'est aussi à cause de leur clash avec Lederman qu'ils n'ont pas pu faire de trucs tous les trois pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a eu le pari, ils étaient que 2, tu vois. Parce que à 3, ils étaient obligés de reverser les trucs à Lederman. Ah, je savais pas. Ok. D'où le fait Contractuellement ouais, parlant, voilà, donc c'est c'était- pour ça que pendant longtemps, ils ne pouvaient pas ni reprendre le nom Les Inconnus, ni faire des films où ils étaient tous les trois dedans. Mais ce que je veux dire par rapport au. On en revient toujours à l'argent. Les millionnaires, c'était une émission, mais que tout le monde connaissait, personne ne ratait. Il y avait- Ouais, il y avait bah, il y avait des comiques de situation réelle aussi. Ouais. Tu vois, à l'époque. Parce que, parce que là aussi, là où ils sont super forts, c'est qu'il y avait des gens, tu avais des personnes de classes sociales différentes, et notamment, tu avais juste des personnes qui voulaient pas, tu sais, participer au départ. Parce qu'il faut recontextualiser. C'est une émission où tu vas tourner une roue, tu vas gagner entre 100 000 francs et 1 un million. Et à 100 000 francs, tu es un peu dégoûté parce que bon, tu te dis 1 million, c'est quand même, à l'époque, c'était, on va dire, c'est l'équivalent d'1 million d'euros, tu penses? Quasi, ouais, On quasi. est d'accord. Ouais, franchement, C'est ouais. quelque chose comme ça. C'est un truc de fou. Et au départ, ils te disaient, ouais, est-ce que tu as une petite passion? Ouais, toujours le petit small talk. Voilà, est-ce que, donc, pour te mettre à l'aise, mais des gens, ils n'étaient pas vraiment à l'aise avec ça. Ouais, bah, Il y tu a des passes gens, à la télé. quoi. c'était juste des gens lambda Ah oui. qui avaient gagné et qui voulaient juste tourner la roue et prendre leur billet. Ouais, Et c'est donc, ça. c'était Philippe Risoli, non? Mais là, c'était Patrick Roy, non? C'était Patrick Roy, le Je regretté crois, Patrick mais- Roy. ouais. Ouais. Mais après, il y a eu Philippe Risoli, je Voilà, crois. c'est ça. Et du coup, t'avais des gens qui étaient gênés. Et eux, ils ont repris cette phase-là où, en fait, vas-y, Le non, bisou. le bisou, le bisou. Parce qu'il y avait beaucoup ce truc-là aussi, ouais, le bisou. Ils ont fait exactement ce que plein de gens voulaient faire. On parlait tout à l'heure de la frustration par rapport aux acédiques. Mais là, le fait de retourner la roue. Ouais. Ouais. Ah, tellement T'as correct. 100 000 francs, allez, je la retourne. Non, non, c'est pas possible. Tu veux la retourner. Tu te dis, mais vas-y, je veux pas gagner 100 000 francs. C'est claqué, tu vois. Et cette émission, elle était emblématique de cette époque-là. Et aujourd'hui, je pense que ça n'existe plus. Des émissions comme ça de divertissement, de jeux, où effectivement, tu avais une sympathie aussi de l'animateur. Et tu avais des gens lambda qui étaient obligés, de, comme tu dis, de s'afficher un petit peu pour, avant de tourner cette fameuse roue. Et le fait qu'eux, ils ont repris déjà ce. Déjà, je sais même pas comment ils ont fait au niveau des droits. Ah, ça, Ça, c'est c'est une excellente incroyable. question. Peut-être qu'ils Mais, n'avaient pas les mêmes. Incroyable. À déjà, l'époque, ça. c'était pas pareil que. C'est la Française des Jeux qui gérait ça, je pense. Ouais, bien sûr. Bah, c'est vrai que bonne question. Mais non, mais ça leur fait de la pub, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu de problème. hein. Ouais, c'est vrai. Parce que. Vu comment le film il a cartonné. Ah bah ouais, donc c'est encore les trois télés, les jeux les trois télés. Non, c'était une pube de ouf en fait. hein. Je me demande si c'est peut-être pas même l'inverse. C'est pas, ils ont pas même donné Ah, peut-être. de ouais. l'oseille. Ouais. Allez-y. Ah ouais, Ouais. carrément, peut-être soutenir le film, je sais pas. Mais c'est vrai que le film, il regorge comme ça
de référence de l'époque. Bah, la Super Nintendo, hein, tu parlais de Street Fighter 2, voilà, même au niveau des vêtements, tu vois, il y a toute cette pop culture de l'époque qui est référencée dans le film. Et c'est vrai que quand tu revois le film, tu te replonges dans cette époque-là que nous, on a connue. Et c'est vrai que bah, forcément, on est toujours empreint un peu comme ça de nostalgie. Ah, bah de ouf. Et après, il y a également pour le titre des Trois Frères, je sais pas si tu sais, mais c'est une référence à Eugène Labiche. Je sais pas, Non, je c'est savais une pas. pièce de théâtre, en fait, Ah, qui s'appelle Les Trois qui Frères. s'appelle Les Trois Frères. Donc c'est un écho aussi pareil. Et ne serait-ce que même par rapport au nom, Les Trois Frères, il y a une démarche un petit peu Quinry. Dans le sens où quand je te dis Quinry, c'est qu'on va à l'essentiel, frère. On n'a pas appelé le film de titre Ouais, français oui, bizarre avec La 600 mots. Là. révolte du pantalon jaune, le jour où tu as disparu mais que je t'ai cherché, tu sais, Ouais. des phases comme ça. Mais justement que eux aimaient bien en fait Ah ouais, caricaturer. dans le sketch des cahiers du cinéma, là. D'ailleurs, ils ont fait aussi les Césars. L'interminable nuit des escars. Et Ah ils ouais. jouent, tu sais, genre à pleurs et tout comme ça. Bah, c'est Bernard, peux c'est pas encore Bernard comprendre. Campan qui joue une meuf. Exactement Alors les comme trois tu disais. jouent Ah je oui, crois, un c'est extrait vrai. Et différent. ils gagnent les trois. Exactement le même. Ouais, c'est Non, pardon, et les c'est trois, et et c'est Campan et c'est Bourdon qui Et c'est gagne. Bourdon qui gagne. Ouais, ouais. Ouais. Ah bah, de toute façon, c'est le boss. Tu peux pas comprendre comment je vis. Putain, mais même ce truc. sketch-là, Parce quand qu'il est extraordinaire. même celui-là. le coup de l'intermittent qui vient faire ses revendications. Et j'ai d'ailleurs plusieurs points. Et tu vois l'autre mec qui déplie une feuille, elle tombe au sol. Il y avait toujours un moment comme ça. Non, c'était génial. Ouais. On continue un peu sur les anecdotes. Le film, il est également inspiré d'un vrai fait divers. Ah, Le scénario, il s'inspire d'une véritable affaire judiciaire. Ou une affaire judiciaire des années 80, française, où justement, il y a un héritage complexe comme ça qui avait déclenché des querelles familiales. je savais. Tu vois, il y avait ça. Alors après, j'ai trouvé aussi un clin d'œil aux Blues Brothers. Ah, Dis-moi quelle scène. Euh, ah putain. T'as raison, mais je l'ai pas. C'est la scène où il se retrouve dans une chambre d'hôtel complètement miteuse, dégueulasse. Il y a un petit clin d'œil comme ça aux Blues Brothers. Les jambes de Demi-Moore, le machin. Et le point d'Arnold Schwarzenegger dans la gueule. Ça aussi, c'était incroyable. Ah ouais, putain, les Et punchlines. non, Et l'autre qui a son truc sur lui. Ah ouais, moi je veux vous montrer la famille idéale. Tu sais, déjà, ce truc-là. et le point de Schwarzenegger. Et là aussi, ça critique aussi ces fameux hôtels. Des motels, Voilà, exactement, où tu as une proximité. des murs en Des papier. murs. Vraiment, t'es sur un truc. Ouais, grave. Déjà, c'est tout petit. Si t'es claustro, t'es mort. C'est des murs en aluminium. Ils font un autre truc aussi que je pense qu'on a tous rêvé de faire dans le film. On a parlé du huissier. On a parlé de. Tout à l'heure, tu disais quoi là, l'autre truc qu'on a toujours rêvé de faire Bah, le millionnaire. le Tourner deux millionnaire, fois la roue. de tourner deux fois la roue. Il y en a un troisième. Mater des meufs dans la cabine d'essayage. Non, Ça, c'est un triple. je te laisse. Maître de tes mots. Voilà, ouais. Non, il y en a un troisième parce qu'ils le font beaucoup dans le film quand ils prennent la route. Ah, vas-y, dis-moi. De pas s'arrêter au péage. Ah oui, bien wesh. Et c'est là qu'on a découvert que les barrières, elles n'étaient pas très solides. Et pour justement cette raison-là, les barrières, elles sont volontairement pas solides pour au cas où, si jamais quelqu'un perd le contrôle de son véhicule, qu'il puisse pas avoir un accident grave. Donc en fait, les barrières, normalement, elles peuvent sauter facilement. Et eux, ils le D'accord. font plusieurs fois dans le film. Soit ils passent derrière, soit ils... Ouais. Mais tu vois, si demain, je devais écrire une comédie, mais je pense que je m'attarderais sur des trucs de c'est quoi le truc qu'on a toujours envie de faire, qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on n'a pas fait. Parce que je pense que le cinéma, il doit servir à ça aussi. Une forme de catharsis, ouais, une fait de vivre des émotions comme Il y a un ça. truc, ouais, il y a un Du truc coup, c'est une forme de satisfaisant. pulsion. Ouais, Tu vas laisser cours à une pulsion en disant, voilà, tu sais, ça va te générer un peu de l'adrénaline, de l'ocytocine et tout. Ouais. exactement. Moi un des types de films que j'adore, c'est des films de vengeance, par exemple. Parce que, comme beaucoup de gens, j'ai un truc assez viscéral, un rapport viscéral à l'injustice. Et je trouve que ça fait trop du bien. Par exemple, Django Unchained, je pense à ça, de voir un esclave noir qui va haggar ses maîtres esclavagistes. Ça fait du bien, en fait, parce qu'on l'a pas vu, parce qu'on a vu comment ça s'est fini. Ou Kill Bill, alors. Kill Bill, ouais, voilà, on reste sur du Tarantino, Kill Bill. Non, Old Boy, enfin après, on en a plein des films de vengeance. Ou alors, moi, un film série B, mais que j'ai adoré, qui s'appelle J'irai cracher sur vos tombes. Ah oui. Très, très, très hard. Hein. Mais Ah putain, oui, Spit in Your Grave, là, ouais. je vois ça. exactement, Ouais, ils je en ont connais. fait 3 ou 4. Mhm. Et je trouve ça jouissif. Donc voilà, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, ils ont joué un peu sur ce truc-là de t'as envie de tourner 2 fois la roue, de taper sur un huissier ou alors de pas t'arrêter à un péage. Et Ouais, le c'est ça, font, de vivre des émotions comme ça par procuration, en te ouais. reconnaissant. C'est Puis ça l'intérêt, ouais. la masterclass
dû partir sans payer dans un restaurant UP, là. Ah oui, avec je suis médecin. Je suis médecin. Non, Bah, non, mais je suis pédiatre. oui. C'est encore mieux, tu vois. C'est tellement... Ils ont tous le même bonnet. et Bonnet tout. avec de l'huile, Venez je avec sais. moi. Non, non, non. Attendez, j'ai une voiture. Allez-y. Et vive la France. Et le mec, il reprend une bouteille comme ça en se barrant. Et c'est marrant quand même qu'ils arrêtent pas de dire vive la France à chaque fois. Ah Ce ouais. gimmick qui revient très souvent. Et vive la France. Et c'est marrant en fait, tu vois. Peut-être ils sont reconnaissants aussi par rapport au public qui leur a tant donné et au final qui a permis en fait leur reconnaissance. Et peut-être que c'est aussi peut-être un sous-texte comme ça aussi. Vive la Mhm. France, peut-être. Ouais, peut-être. Ou alors. Après, c'est peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est plutôt C'est de la ironique. singerie. Ouais, c'est de l'ironie. C'est style. Ouais, tout va bien ici. Hein. C'est génial. Le pays, il est génial. Hein. Bah, il est génial quand on décide de faire ce qu'on veut et de prendre ce qu'on veut et de rien payer. Vive la France. Hein, Ouais. c'est génial. Hein, super. On adore. Mais après, c'est peut-être une espèce de revanche sociale en disant on est tellement taxé et on nous prend tellement plein de choses. Exactement. Ces groupes de supermarchés, ils sont tellement millionnaires qu'au final, bah, nous, on va sortir avec des vêtements, on va faire notre propre justice. C'est ça. Ce que tu disais. La justice Et au sociale. final, en mode un peu Robin des Bois parce qu'on n'a plus rien. Même la critique du jeu aussi. Parce que le truc des 3 télés, machin, non, cette obsession, tout ça, t'as aussi cette critique de comment tu vois les gens. C'est l'opium des pauvres, hein, c'est l'opium du peuple, hein, les jeux. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Quand tu passes devant les bars PMU, les gars, ils viennent claquer leur RSA parce qu'en fait, ils ont gagné une fois et ils se disent non, mais là, c'est bon, c'est la bonne. Sauf qu'en fait, ça fait 15 piges, ils font ça. Non, mais Non, mais eux, ils sont vraiment dans une Et emprise. c'est- et C'est une c'est- addiction. c'est une et addiction. des gens qui sont connus, qui défendent ça et qui sont même complices. Mohamed Eni, quand il faisait sa pub avec Voilà, Betclic pour mettre la exactement. daronne à l'abri. Voilà, alors qu'au contraire, tu as des darons qui se sont fait taper par leurs enfants, frapper dans la vraie vie. C'est ça la vraie version, en réalité. Tu as des mecs qui sont tellement en fait dans En l'addiction addiction qu'ils avaient besoin que de ça brise même les liens familiaux. Et au Ouais, contraire, faut ils détruire. volent dans le sac à main de leur daronne. C'est une dinguerie. Et c'est une catastrophe. C'est une dinguerie. C'est un désastre. Et en plus, ils ont visé maintenant les jeunes des quartiers populaires, Avec, notamment des Maghrébins. ouais. Tu vois, parce que si tu regardes, les Maghrébins, ils sont jamais dans aucune pub. Ouais. Quand c'est une imagerie positive. Faut pas que tu me lances là-dessus. Ouais, frérot, non, mais parce non, mais que mais c'est important. mais c'est important Parce et que je t'en le film- remercie en réalité. Bah, Mais le le film, il film- parle grave de ça. Il parle de ça. C'est Et l'opium aujourd'hui, du peuple. c'est l'opium du peuple. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a aucune pub avec un personnage, une figure positive d'origine maghrébine, ne serait-ce. Il y a toujours des exceptions. Il me semble qu'il y avait Carglass ou Point S. Où il y a, Ouais. salut, je m'appelle Farid et tout. Je fais ah bien les mecs. Ouais. Elle est diffusée juste sur France région parisienne ou c'est Ouais, non, Non, c'est national. en fait. Ils ont vraiment ciblé les jeunes de quartier C'est horrible. dans la manière de parler, dans les expressions, Mhm. tout ça. Juste, en fait, pour eux, c'est juste une cible, un segment. Et il y a plein de gens qui vraiment. Moi, j'étais en contact avec SOS Joueurs Mhm. parce que j'avais un projet, en fait, spécifiquement. Il y a un documentaire d'ailleurs qui était sorti qui parlait de la dénonciation de tout ça. Et il me disait, mais on est submergé d'appels. Et il y a énormément de mineurs aussi. Ah là. C'est-à-dire que c'est interdit en France. Eh ben, écoute, les mineurs, ils prennent. Tu sais, c'est tellement facile de Oui. pouvoir prendre la pièce d'identité de ton grand frère, de ton daron. Et en fait, tout se passe maintenant sur les applications, sur les trucs. Ils envoient ça, ils scannent. Et il y a plein de jeunes maintenant qui sont addicts à ça. Et même les méthodes, c'est des méthodes de dealer. C'est-à-dire qu'au départ, tu as les sites, ils te disent tiens, prends 30 balles de bonus. Exactement comme un dealer de la rue qui va dire non, tranquille, prends ta petite dose. Ça, c'est gratuit. Parce qu'il sait que tu vas revenir. Ouais, il crée de l'addiction. Les codes sont les mêmes. C'est un problème de santé publique qui Totalement. est tellement minimisé et qui fait un carnage. Et vraiment, le mot est faible. Ah, c'est un carnage. C'est un désastre absolu. On se rend pas compte. Dans les quartiers, tu as, comme tu dis, des darons qui sont... et en fait, qui sentent qu'ils sont malades. Mais en fait, c'est compliqué parce que tu as un accompagnement, tu as aussi une honte. Ah bah, tu veux pas reconnaître. Hein. Tu as des personnes qu'on connaît, on ne sait pas, ils vont te demander de l'argent pour telle ou telle chose, mais en fait, au final, c'est pour jouer. Ouais. Dans les trucs de tiercé, là, comme tu dis, c'est ça, en Les fait. PMU, Les bah, c'est PMU, ça. Hein. Ouais. Et la dernière fois, je me souviens, j'avais une daronne âgée, tu vois, je sais plus, 60 ans. Je dis bonjour madame, tu sais, je vois elle gratte et tout. Je dis, c'était compulsif. Ouais, voilà, c'est ça. C'était compulsif. En fait, tu sais que tu vas pas gagner, mais tu as 1% dans ta tête qui te dit, mais t'inquiète, vas-y, c'est possible. Et tu as des gens qui ont dépensé tellement d'argent qu'ils peuvent plus reculer. Tu vois, comme on dit, la marche arrière, elle est cassée. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, en fait, de gratter en disant, mais de toute façon, on va tomber à un moment donné sur le jackpot, mais ce jackpot-là, il n'arrivera jamais. Tu sais, ça me rappelle également un reportage qui m'avait énormément ému. C'était au Canada. C'était un grand Renoir balèze qui travaillait dans un hôtel. Et ce mec-là avait été aussi addict des jeux.
et il joue, il perd tout. Et le lendemain, le fameux je vais me refaire, tu connais, Ouais. il prend la caisse de l'hôtel, mec. La cagnotte de l'hôtel, tu vois, l'argent. Il prend, il va jouer et c'est très bien ce qui s'est passé. Il a encore perdu. Il va sur le pont, je crois que c'est au Québec. Il y a un pont qui est super connu là-bas. Le mec, il regarde, il dit, vas-y, je vais me suicider. Et il se jette. Et tu sais, c'était l'aube là, tu vois, vers 5-6 heures du matin. Il se jette. Et genre, tu vois, le truc, il fait genre 30 mètres de haut, quoi. Normalement, t'es mort. Et le mec se jette. Et là, t'as un gars qui promène son chien le matin. Et il le voit, il appelle les keufs et tout. Hein. Ils arrivent à le sortir. Et ils se sont dit, de toute façon, il est mort. Et au final, le mec fait quelques jours de coma. Et en fait, il survit. Ils lui disent, par contre, monsieur, votre colonne vertébrale, elle est brisée. Vous avez perdu vos jambes à vie. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est que depuis, il est en fauteuil roulant, le mec. Et en fait, il va sensibiliser les jeunes dans les lycées, dans les collèges, dans des sociétés, pour leur dire, Génial. voilà ce qui m'est arrivé. Et là, le gars est décédé il n'y a pas très longtemps. Oh, ma Et paix à son voilà, âme. voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a touché parce que c'était. Tu vois, il m'a fait penser au gars de la ligne verte. C'est ça? Le Ouais, film. John Coffey. Voilà. Ouais. Vraiment le même gars. Il est Hnin. Et il est. Ouais, il a une certaine naïveté. Une naïveté, Une naïveté, une innocence, une douceur, candide, une ouais, et gentillesse. voilà, c'est ça, une sincérité de ouf. Voilà. Bah, incroyable l'histoire, merci de la partager parce Donc, que tu vois, encore enfin un danger qui peut être totalement. dû à ça. Et justement, en parlant de ça, on va parler des références et on va parler du pari. Ah oui. Mais là, oui. du coup, c'est un pari gagnant, on va dire. Ouais. Parce que j'aimerais parler justement si tu as des films comme ça en référence qu'on pourrait donner aux auditeurs. Le pari, très bien, pareil, qui dénonce aussi quelque chose. Le fait d'arrêter de fumer. Et encore une fois, sur le prisme de l'humour, avec des situations absurdes et tout, mais ça dénonce tellement de choses. Quand ils prennent du poids. Là. C'était fort, mine de rien, Ouais, en latex et tout. À l'époque, il n'y avait pas de VFX. Hein. C'est ça. C'était C'était pratique. Et là, c'est que pour le coup Bernard Campan et Didier Bourdon, mais c'était. Vous connaissez tous hein, le fameux bien, pas bien. Ça a été un truc pareil culte. Dans la même veine, je dirais quand même aussi. Alors là, on avance un petit peu dans le temps, quelques années plus tard. Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Parce que tu as dit quelque chose au tout début de notre conversation. Tu disais, par rapport au film, tu disais l'usage dans le film de guests qu'on ne voit pas très longtemps, mais qui sont ultra justes. Avec Elie Moon notamment. Oui, on parlait aussi des chiens, etc. Et de Farsi. C'est Farsi. Hein, Bernard Farcy, ouais. qui était dans Taxi aussi, c'est ça. Le fameux Alerte Générale. C'est lui. Ouais, c'est lui. Et ben là, dans Mission Cléopâtre, Alain Chabat, il a fait une dinguerie. Il a réussi à réunir, déjà Christian Clavier et Gérard Depardieu, des monstres sacrés de la comédie. Et il a ajouté à ça Jamel Debbouze, qui est à son prime. Il a ajouté à ça Dieudonné, qui est pareil. Chacune de ses interventions, c'est une dinguerie. Et en fait, il a mis tous les gens du moment, d'ailleurs, même dans les Director's Cut, on se rend compte qu'ils avaient même Omar et Fred qui ont été cutés. Je crois qu'il manquait juste Gad Elmaleh et Eric et Ramsey. Il y avait vraiment tout le monde. Et Monica Bellucci aussi. Il y a Monica Bellucci. Cléopâtre, en fait, c'est elle. Qui joue Cléopâtre, exactement. Dans la même veine que les trois frères. Je le regarde encore maintenant, il est indémodable. C'est d'une justesse. Il y avait Emma Decaune aussi qui était dedans. Et en fait, ce qui est génial, c'est vraiment l'idée de réussir à faire venir autant de gens, mais à bien les utiliser. Parce que le contre-exemple, c'est le dernier Astérix et Obélix de Guillaume Canet. C'est genre, j'ai ramené toute la Terre. Il y a des personnages comme ceux de Laura Felpin, Ragnar le Breton ou Zlatan, tu les vois une fois et ils sont mal exploités. Carito McFly. Et en fait, ils sont mal exploités. Ils ont une punchline après merci, au revoir et tout. Jonathan Cohen mal exploité et tout. Et tout est mal exploité parce que ils sont pas gauleries. Enfin, les gens qui ont écrit ce film, tu te dis. Pourtant, c'était des anciens de Guignol, machin, mais qui ont fait les Tuches 2, tout ça. C'était pas gaulerie. Il manquait de la vista comique que tu retrouves dans Mission Cléopâtre, où c'est écrit et réalisé et joué aussi par un mec qui a le sens de l'humour. Alain Chabat, on l'a vu avec La Nuit, La Cité de la Peur, machin, et puis tout ce qu'il a fait. Et je trouve que ce film-là, ça fait partie pour moi des meilleurs films de comédie français. En termes de tout, de rythme, de tout, c'était surprenant, c'était dans l'air du temps, Jamel à son prime, enfin c'était un truc de ouf. Snoop Dogg avait fait la bande son, un titre avec Jamel. Comme tu dis, il était loin à cette époque-là, hein, Debbouze. Je crois que c'était tout simplement l'acteur le mieux payé de France. Je pense, hein. Si, Ouais. si, il me semble Parce que on sortait de H là, tu vois. Donc il avait à peine 25-26 piges. Là, allez,
À l'époque, tu l'entends dire, il est où le magno? Il est où le magno? En parlant de l'agneau, tout ça. Enfin bref, ça zémouche. Bah, après, maintenant, quand il a 50 piges et qu'il continue de faire ça, par contre, là, tu te poses plus de questions. Ouais, après, Euh, c'est. ouais, c'est ça le Quand t'es un problème. artiste aussi, après, t'as aussi C'est besoin dur de ouais, bien sûr. trouver son Mm. truc. Et Hein. de se renouveler aussi, c'est compliqué. C'est très Et c'est compliqué. pour tout le monde, ça. Hein. C'est pour tout le monde. Même moi, mon petit niveau, avec ma petite carrière en 12 ans, il n'y a pas une année où je me pose pas la question de alors ça va être comment cette année, comment t'appréhendes de tes nouvelles œuvres, quelle identité tu veux donner, machin. Donc, Mais c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où c'est pas parce que tu as la même recette, c'est-à-dire des guests et de l'argent, que tu vas pouvoir faire un plat succulent. exactement. C'est le plus gros, je crois que c'est le plus gros budget cinéma, le Voilà. dernier Et Astérix quel Obélix. gâchis avec l'argent des Français. 70 millions, je crois. Entre 66 avec l'argent des Français. Et au-delà, et avec l'argent du CNC qui aurait pu produire des films de gens, tu vois, qu'on aurait eu besoin. Ouais, bien sûr. Parce qu'avec 70 millions d'euros, tu produis beaucoup de films. Hein. Et surtout quand tu as des guests comme. Ah ouais, t'en fais 10 facile, mais vraiment facile. Ouais, sachant que Et moi, vraiment des films, non, mais films d'auteurs indépendants. ouais, t'en fais encore 6 plus. millions, t'en fais largement. Bah, Hein, un film d'auteur, ça coûte 2 millions. Hein. Voilà, j'allais dire, parce que moi, le seul film dans lequel j'ai joué, j'ai fait qu'un long métrage, c'était L'Ascension de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla. Et ben, je crois qu'il avait écouté Sous l'histoire du. Nadir Dendoun. Il avait fait un bouquin. Tocard sur l'Everest, un truc comme Tocard ça. sur l'Everest. Et fun fact, parce que là, je viens de voir le truc de Dinox qui a monté l'Everest. Il faut savoir que Nadir Dendoun, quand il a monté l'Everest et qu'il est revenu en France pour dire qu'il avait monté l'Everest, on le croyait ap. Ouais. T'imagines? Les médias et tout, ils étaient là, non, c'est pas possible. Un mec de cité qui avait jamais fait d'escalade avant, enfin, c'est pas possible. Et c'est vrai parce qu'il y a très peu de gens qui réussissent du premier coup. Donc, c'est pour ça. Bref, tout ça pour dire que ce film-là avait coûté 1,8 million ou 2 millions. Donc, tu vois, comme quoi, avec 70 millions, tu peux faire T'imagines. beaucoup de films. Ouais. Et même Get Out, il avait coûté que 7 millions de Jordan Peele. Donc, c'est pour te dire. Hein, il en a rapporté plus de 200 millions. Donc, voilà. C'est ça, mais après, bon, tu vois, quand t'as un réalisateur, c'est pas le but, c'est l'émission, c'est pas les 3 clashs. De ouf. Mais vas-y, avec grand plaisir, Attention, c'est fait exprès. Hop, J'ai voilà, pris voilà. des shots de gingembre bio. Ouais. Je voulais le remettre un peu dans le mood de la soirée techno, là, comme j'ai dit, soirée rêve et tout ça. Et attention, là, ça va être speed. Hein. C'est des écrevisses. Voilà, Je sais c'est exactement. quoi le nom des anneaux là? Si, c'est ça. Ouais, c'est ça, écrevisse, il y a Mickey. Mm. Et il y a le truc où, justement, il est en reverse. Ouais, ça, c'est énorme. Mais tu vois, ce que je voulais dire, c'est que ces mecs-là, en fait, ils sont dans leur monde. Dans le sens où je vais te donner l'exemple. C'est, tu vois, quand Vincent Cassel, il fait le truc de Jules César. Le signe de Jules, en fait. C'est-à-dire, moi, j'apprécie pas particulièrement Jules. J'ai des réserves comme tout le monde. Mais Jules, ça fait partie de la culture populaire des 10 dernières années. Tout le monde connaît Jules et tout le monde connaît un minimum le signe de geste, Jules. ouais. Le geste, Même Macron l'avait fait. voilà, il a été repris à maintes et maintes reprises. Quand Vincent Cassel fait ça, genre Jules César et Jules, c'est quoi ce truc-là? Mais t'imagines? Ça veut dire que tu connais pas ça. Ça veut dire que t'es vraiment déconnecté. T'es dans un autre game, en fait. Ces mecs-là sont dans un autre monde. Il y a une personne, enfin pour moi, ça peut être l'héritier des inconnus. Je sais pas des 3, mais je trouve qu'il a vraiment un talent. Pareil aussi, tu vois, il a vraiment les skills. Je sais pas si tu as déjà travaillé avec lui ou pas, ou ce que tu en penses. Je vais te dire tout de suite qui c'est. C'est Alex Luce. Alors, j'ai déjà pu le Pour moi, croiser, lui, ouais. c'est vraiment du très très lourd. Dans le sens où la capacité qu'il a à pouvoir incarner des personnages, je l'ai vu Là, dans il est certains très sketchs. fort, ouais. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment lui. Pour moi, lui, c'est pas un imposteur. C'est vraiment un mec extrêmement talentueux. Je me souviens des sketchs qu'il avait fait où il faisait une adolescente. Je dis, mais le mec, il est trop fort. Il avait fait aussi un électricien à l'époque. Je sais pas si vous regardez vraiment la force d'interprétation qu'il a. C'est pas du stand-up, mais c'est juste. C'est seul en scène. C'est du seul en scène, Mhm. voilà. Et j'ai trouvé ça génial. Et maintenant, voilà, il a un parcours aussi dans le cinéma depuis pas mal de temps. Il y a des talents en France. On va dire, ouais, avant, c'était mieux avant, ceci, cela. Ouais, bien sûr. Il y a encore des gens. Il y a encore des étendards. Tu vois. Pour moi, tu fais partie aussi de ces personnes-là. Tu vois, C'est gentil, merci. même si l'humour est très subjectif, mais tu es obligé de reconnaître. C'est comme du foot. Si tu es un Brésilien, tu vois, tu vas voir même un mec qui joue en Suède. Il a sa manière de jouer, Ouais. mais tu vas dire, ah, lui, il met que des têtes, mais il est bon. Tu vois. Ouais, c'est bien pareil. sûr. C'est pas parce que c'est pas ta culture Alexis, de jeu. Ouais, en jeu, il n'y a rien à dire. À l'époque où j'étais chez Canal, il y était aussi, donc je l'avais Ok. pas mal croisé. Tu vois, il Ok. faisait Catherine et Liliane. Ouais, t'as vu ça déjà? Il est trop fort. Ça déjà, rappelle le- Bernard ouais. Campan un peu en vérité. Ouais, c'est vrai. Mais pour moi, les vrais descendants des inconnus, parce qu'ils en ont eu en plus les moyens de le faire, c'était le Palma Show, quoi. Mais même eux, en tout cas, ils se revendiquent, ils le revendiquent fort, tu vois. C'est vraiment leur grosse source d'inspi.
Et après, j'aurais aimé dire que je faisais partie des descendants. Bah, j'ai jamais pu avoir autant de moyens pour pouvoir faire des sketchs parce que sinon, putain, j'ai eu des moyens pour faire plein de choses. De toute façon, je vais pas regretter tout ce que j'ai fait, mais Pas putain, fini, frère. On dirait t'as 60 ans. j'avoue, je parle encore ah ouais. comme un noyens. Mais non, mais T'es qu'au début, là. ouais, mais après, tu sais, ouais. T'es émergent plus. Oui, tu vois. voilà, mais on sait jamais. Mais Parce que t'es quelqu'un avec des convictions, avec du talent, et c'est ça qui plaît aux gens. Tu ah vois. bah merci, Je c'est te regarde dans gentil. les yeux quand je te le dis. Merci. Bon, ça, je vais le couper au montage. Faut pas trop prendre la confiance. Bah, je Parce l'ai que c'est pas filmé. monétisé. Je gagne rien à gonfler comme ça mes Non, mais c'est invités. gentil. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y aura un jour une chaîne comme TF1 qui décidera de miser sur WAM pour faire des sketchs de ouf. Et ça me va. Hein. Moi, tu sais, j'ai appris à me dire que chaque chose en son temps et qu'il y a des choses, parfois, il fallait les mettre de côté pour préserver son intégrité. Mais franchement, ouais, voilà, je pense que le Palma Show avait ce truc-là. Et après, dans l'humour de parodie, c'est de moins en moins fréquent. Tu sais. À l'heure de TikTok, etc., il y a une autre consommation de l'humour. On campe des personnages, tout ça, mais des parodies, il y en a de moins en moins. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un truc à réfléchir parce que c'est comme la mode, tu vois, c'est cyclique, l'humour, et il y a des trucs qui vont revenir. Tu vois, par exemple, les Inconnus faisaient des sketchs parfois qui duraient 7 minutes, 8 minutes. Moi, je viens d'une époque, quand je suis arrivé avec le studio Bagel, etc., où on te disait, faut pas que tes sketchs ils dépassent 2 minutes, après, sinon, les gens, ils décrochent. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, là, je te parlais de Inox, un YouTuber streamer, il a sorti sa vidéo où il escalade l'Everest, elle dure 2h20, et elle a fait 26 millions de vues en 6 jours. Donc, ça prouve qu'il n'y a plus trop de règles, tu vois. Parlant du studio Bagel, moi, j'étais pas très consommateur, en fait, à cette époque-là, encore une fois, parce que moi, je suis pas trop fan des contenus humoristiques à la base, à part vraiment à certaines occasions. Mais il me semble, j'espère que je vais pas me tromper là, sur ce que je vais On dire. coupera. Parce qu'il y avait deux studios qui étaient un peu concurrents. Ouais, Golden Moustache C'est et ça. Studio Bagel. Ouais. Mais je crois que c'était Studio Bagel. Il y avait un sketch que j'avais kiffé, et encore une fois, avec un côté subversif. C'était Shabbat. Tu me fais plaisir, c'est un des sketchs que j'ai écrit. Ah, incroyable! C'est un sketch que j'ai écrit, franchement, donc tu me fais plaisir de ouf. T'as Ah, visé c'est toi? juste. Ouais. J'ai écrit et j'ai joué dedans, ouais, bien sûr. Incroyable fucking Avec Greg Shabbat, je me suis Guillotin, dit, je vois ça, je dis, mais c'est quoi ça? Je vois des Course mecs poursuite, de course des poursuite rabbins. avec des rabbins en batte et tout. Je me dis, mais c'était ouf! Et c'était toi. Non, mais voilà. Ah, tu vois. merci. Ah ouais, Comme quoi, ça se rejoint, c'est extraordinaire. Ah ben nous, Je sais moi pas j'aime si bien c'était Golden l'impertinent. Moustache ou pas. Non, je c'était sais pas Studio sûr, Bagel, tu vois. c'était un de nos C'était- premiers sketchs. D'accord, Ouais, ok. un de nos premiers sketchs. Et j'étais trop fier Tu de vois, ça. cet humour-là, c'est vraiment l'humour des inconnus, entre guillemets. Ah Tu vois, bah, c'est vraiment les clairement, héritiers. L'absurde. L'absurde ouais. truc où tu t'attends pas. Et je suis sûr qu'il y a plein de rabbins, ils ont vu ça, ils ont du gaulerie de fou. On a eu zéro. Tu vois, je suis on a sûr qu'il y a des gens. il y a eu zéro mauvais retour de la part de la communauté juive sur Tu ce vois sketch. Tous mes potes feuges, ils étaient morts de C'est rire. ça, c'est obligé. C'est absurde, tu Mais t'y attends ouais. juste pas, tu vois. Même le jeu de mots en plus, t'as vu, moi j'aime bien les jeux de Ouais. mots, j'attendais pas. Et je vois des mecs, des rabbins, ils courent dans un parking, et je dis, qu'est-ce Avec qu'ils tes ont battes fait? de baseball. Voilà. Et après, bam, je fais, ah ouais, non, c'est des ouf. C'est vraiment dégueudin. Mais voilà, tu Ça, vois. ça fait Et plaisir. c'était très efficace. Et je pense que de toute façon, ouais, au jour d'aujourd'hui, il y a moyen de se renouveler parce qu'il y a tellement d'inspiration aussi. Il y a plein de choses à dénoncer. Là, on parlait par exemple, tu vois, des jeux en ligne et tout. En Ouais. vérité, il y a moyen de dénoncer ça. De Par un ouf. sketch, De tu vois ouf. ce que je veux dire? Pas forcément en ayant un regard très moralisateur, Ouais, voilà. mais dénoncer les choses, un peu comme les inconnus. C'est ça. C'est-à-dire C'était avec pas moralisateur. la secte Skippy, tu vois. Je Ouais. vais dire, mais regarde, ils vous prennent votre oseille et au final, voilà, vous vous retrouvez comme ça et c'est juste montrer la réalité des choses, mais toujours avec ce moteur et cette surface qui est l'humour, en fait. Ouais, totalement. Cette arme absolue. Pas d'aujourd'hui, hein, depuis Coluche. Hein. Depuis Coluche, des proches. Bien sûr. On est d'accord là-dessus. On peut même parler des bronzés fonds du ski en 79. Ouais. Là aussi, pareil, il y avait aussi une forme de, tu vois, un petit sous-texte de dénonciation, même s'il y avait des blagues, c'est potage, c'est marrant et tout. Mais en vérité, je pense que c'est jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose, en fait, d'intéressant. L'humour, moi, je l'ai très vite voulu avec, à l'époque, un mec avec qui j'écrivais, un de mes amis qui s'appelle Tariq Sedak. On s'était très vite dit, faire des blagues, c'est bien, mais quand il y a du fond, ça reste dans la tête des gens. Et donc, on a toujours voulu avoir du fond dans ce qu'on faisait. Parce que ça m'est déjà arrivé de voir des spectacles de potes, de me marrer du début à la fin. Et quand on me disait, alors, c'est quoi que t'as préféré? J'étais là, putain, je sais même plus. J'ai juste ri, ouais, sur le moment, mais je sais même plus. Alors qu'il y a des gens, ils m'ont moins fait gaulerie, mais par contre, ils ont fait un sketch où ils dénonçaient un queutru, où il y avait du fond.
Et ben, il m'est resté dans les tripes. Je me suis dit, ah ouais, putain, ce sketch, il m'est resté. Mais c'est pas évident, il faut du talent, il faut aussi voilà, du culot, il faut pas mal de choses aussi. Souvent on dit aujourd'hui on n'a plus le droit de rien dire, mais sauf que les gens oublient que à l'époque, encore une fois, je reviens au film des Inconnus, mais dans les années 90, on avait le droit de dire sur certaines personnes, en fait, sur certaines communautés. Ça posait aucun problème. Ouais. La gaffe, le scooter, ça c'est un truc de fou, frérot, quand Ouais, même. putain. C'est Mokhtar Oui. qui l'a volé, t'imagines les petits qui étaient au collège, en école primaire, qui s'appelaient Mokhtar. Ouais. Comment ils ont dû prendre Ou cher. les Zoubida. Les Zoubida, Le mec, exactement. il a fait un single carrément. Voilà. Et ça passait normal. Ah, c'est Crème. chaud. Et il y a plein de jeunes comme ça qui ont dû péter un câble, tu vois. Encore une fois, pas se faire bully, en fait, comme je disais. Ouais, bien sûr. Ah ouais, t'as volé le scooter, les darons, les trucs, les profs, où tu sais même pas. Et ces gens-là, ils ont toujours été dans le silence et dans... Voilà, on connaît pas leur histoire, mais ça a dû exister. Et ça, ces mecs-là, les Lagaffe et tout, ça faisait partie d'un contexte de l'époque où, en fait, c'était open bar. Tranquille, frérot, on est là, on va rigoler. C'est Mokhtar qui a volé le scooter, la Zoubida, ceci, cela. Mais en réalité, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été meurtris et qui ont détesté cette époque, alors qu'il y en a d'autres qui ont bien rigolé et tu vois, qui étaient là en maha devant leur canapé, ha 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 ho. Mais au final, tu vois, donc on n'a pas tous le même ressenti. De ouf. T'as des gens à l'époque, c'était pas mieux avant. Ouais, Le fait bien sûr. qu'aujourd'hui, t'as peut-être des gens qui pensent comme ça, mais ils savent qu'aujourd'hui, ils peuvent plus se le permettre. Ouais, bah, Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. aussi, il y a plus de brassage aussi aujourd'hui, je pense. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas évident. Hein. Les gens étaient vraiment dans des carcans, les écoles, les trucs. On parlait des banlieues, des bidonvilles de Nanterre. Avant, tout était vraiment, tu vois, même encore aujourd'hui, hein, Neuilly, tout ça, Vésiné, voilà. Ouais. Mais là, c'est un peu extrême. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui plus de mélange, avec notamment la démocratisation du jargon de banlieue, de cité, tout ça. Aujourd'hui, les gens, ils se comprennent plus. Parce que souvent, les gens te disent, ouais, aujourd'hui, on peut plus rien dire, on peut plus faire des sketchs sur ci, sur ça. Mais à l'époque, il y a eu des sketchs qui ont été faits et qui ont fait du mal à beaucoup de gens. Tu t'en rendais pas compte. Exactement. Parce que tu n'étais pas concerné, donc tu Voilà. t'en fous. Le mec, il est là. Toi, et ça te faisait rire Michel Leb qui Voilà. faisait des vannes. Ça, c'est le pas classique. mes lunettes, c'est mes narines, machin, hein. Mais tu penses au seul Renoir d'une classe où il y avait que des blancs et eux, ils avaient vu le sketch et ils le refaisaient tous les jours et lui, il était en infériorité. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est des trucs qui restent. Hein. C'est ce qui nous construit, même. Ah ouais. C'est ce qui nous construit. Ce coup s'appelait Oussama. Ouais, bien sûr, bien sûr. Par contre, les Guignols, ils ont fait fort quand même. Hein. C'est vrai que les Guignols, c'est les ouf. Hein. Guignols, c'était quelque chose aussi, parce que aussi la manière de dénoncer aussi. Ah bah putain, Ah, ils ont dénoncé il y a des plein de choses. sketchs qui ressortent maintenant, 20 ans Ouais, après, où tu par te rapport dis, au Covid, ah tout ça, tu te dis, ah ouais, Non, ça c'est vrai. résonne encore. Ah ouais, tu les vois, inconnus, même sur des business, sur des trucs comme ça, sur des affaires bizarres de politique. Ils allaient loin, eux. Hein. Ils allaient loin, ou même avec Stallone qui représentait la Ouais, World Company, ouais. la machin. Et Avec mais- l'armée, tout ouais, ça, on va faire ci, bon ça, c'est bon, Qui c'est dirige eux, tout, voilà, machin, qui dirige ouais. tout. Non, c'était incroyable. C'était très subversif. Ah, franchement, effectivement. eux. Ouais. Et, C'est vrai que et puis c'était tellement bien mené. Moi, j'aimais bien pas forcément les sketchs, tu sais, les sketchs, comment on appelle ça, séquences, là, Ouais. vidéo, voilà. Des fois, je voyais des trucs, je disais, mais c'est pas possible, les mecs, ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Une saison des Guignols, ça coûtait environ 7 millions d'euros. Donc c'est pour ça que Bolloré s'est dit je vais pas garder un truc comme ça qui en plus taille tous mes copains. Mais c'était 7 millions d'euros parce que moi j'avais visité à l'époque quand j'étais chez Canal. Il y avait des hangars spéciaux, fallait qu'il y ait des pièces réfrigérées. Ils avaient, c'était dans Breaking Bad, hein, il y avait des endroits où tu avais des portes de laboratoire, ils avaient des masques et tout, parce qu'en fait, il y avait plein de corps de métier. Il y avait ceux qui fabriquaient les pigmentations, ceux qui fabriquaient le latex, c'était très chimique en fait. Donc il y avait que des laboratoires, des machins, et puis après, il fallait tout stocker. Et c'était un stock de fou malade. Parce On que... on n'avait pas accès, nous, à Ouais, cette. donc, cette 7 réalité-là. bars comme ça, là, par an, il n'y a aucune émission qui ferait ça pour 11 minutes d'antenne par jour. Hein. Ouais. On parle même pas d'une émission C'est vrai. qui fait 2 heures. Ouais, ouais. Pour 11 minutes. C'était une pastille, en fait. C'était une pastille. Ouais. Mais c'est ça, pour moi, l'exception culturelle française. Ouais, c'est exactement. Le talent français, ouais. C'était de savoir se dire, OK, ça coûte 7 bars, ben on va les mettre parce qu'en fait, et ça dure 11 minutes, c'est pas grave, mais parce que ça a du sens, tu vois. Et en termes d'humour, je pense qu'en France, même en Europe, je pense que c'est Non, on avait un certain le level. Hein. leader. En fait. Bah, on est les descendants de Molière, de La Fontaine et Voilà. tout ça, faut pas oublier. Hein. C'est vrai. Et c'était de l'humour qui dénonçait. Hein. C'était les gars, ils risquaient de se faire couper la tête par le roi si t'avais pas un roi qui te. De la Fontaine, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tu te faisais défoncer. Donc, Le fou du roi, c'était ça. le fou du roi, c'était ça, c'est celui qui avait le droit. Mais il fallait qu'il soit d'accord. mais il marchait plus que sur des œufs. Et Il c'est- marchait mais sur c'est des pour ça- pics, le mec. Mais c'est pour ça que Molière, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'en prenait beaucoup, tu remarqueras, tout le temps aux médecins. Parce qu'en fait, à l'époque, les médecins, c'était les pires.
c'était les pires arnaques du monde parce qu'à l'époque, les médecins, ils n'avaient pas le droit de te toucher. Quand ils étaient avec leur masque avec le long nez, ok, etc. Ils n'avaient pas le droit de te toucher. Voilà, parce que pour pas que ce soit impur, machin. Donc en fait, ils te donnaient n'importe quoi. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et lui, il a grave dénoncé ça. Et en fait, c'était une façon de se moquer des puissants, mais il n'allait pas le faire frontalement sur le roi. Donc il s'attaquait à tous ceux qui étaient à côté. Il envoyait. Malade imaginaire aussi. Voilà, c'est ça. Et donc tout le monde, et ça faisait rire tout le monde, machin. Et en fait, les gens, ils se disent, ah ouais, mais j'avoue, c'est un peu une arnaque. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le roi, il faisait appel à des médecins du monde musulman. Et c'était le seul qui avait le droit. Il y avait un décret. Les médecins musulmans n'avaient pas le droit d'opérer en France, sauf pour le roi. C'est pour te dire que même lui, il savait l'arnaque que c'était les médecins français. Énorme. Et donc, il avait que des médecins du monde arabe qui étaient déjà bien évolués. L'Andalousie, à l'époque. C'était du très très lourd. Hein, la civilisation, elle était incroyable. Il y a la majorité des avancées qui commençaient par là. En termes d'astronomie, en termes de médecine. C'était une dinguerie. Voilà. Mais c'était Coppola qui en parlait il n'y a pas trop longtemps. Il expliquait, il disait, mais vous vous rendez même pas compte de l'apport de la civilisation arabe à l'Occident et l'avancée. Parce que dire que nous, on était au Moyen-Âge, eux, ils étaient déjà dans le turfu, entre guillemets. C'est ce qu'ils disaient. Mais de ouf. Les premières universités, tout. Bien sûr. Ça, tout à fait. Écoute, super. Merci beaucoup. On arrive à la fin. Merci à toi, Jamel. En tout cas, vraiment, c'était un énorme plaisir de te recevoir. Franchement, on a parlé de plein de sujets. C'est passé super vite. En conclusion, on peut dire que Les Trois Frères, c'est une œuvre majeure de la comédie française. Totalement. Ok, qui allie rire, émotion, mais aussi critique sociale. Là, je pense qu'on l'a bien décortiqué. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un film à découvrir et à redécouvrir. Et ça reste quand même une preuve de l'impact durable du trio sur le cinéma français en général. J'ai même pas envie de te dire le cinéma français de la comédie ou autre. Vraiment, c'est le cinéma français dans sa globalité. Et pour ça, vraiment, je les salue et merci encore à ce trio. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une fois Pascal Légitimus. On a tout de suite discuté et là, tout de suite, il m'a sorti 2-3 blagues et tout. Ouais, toi, t'es maghrébin, enfin, attention, on fait une photo, t'es sûr et tout. Et tout de suite. D'accord, j'étais déjà dans. Voilà, mais pour gaulerie. Et toi, t'as fait carrément une émission avec Didier Bourdon. Tu l'as accueilli dans ton show, en fait. Rendez-vous avec Kevin Razi, ça s'appelait, sur Canal. Et ouais, tu sais quoi, pour te dire, j'ai eu la chance de recevoir plein de personnalités intéressantes, surprenantes, qui avaient une notoriété de ouf. Mais mon équipe m'a dit, Kevin, quand on a reçu Didier Bourdon, c'est la première fois que je te vois rougir. Ah ouais. Et je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte que s'il représente mon enfance. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que j'ai vu Didier Bourdon et que je me disais, mais putain, mais je faisais des personnages comme lui, j'ai repris des gimmicks de lui. Enfin, pour moi, c'était. Voilà, donc c'est clair que c'était un truc de ouf. Bravo en tout cas pour ça et puis le meilleur pour le reste à venir. Merci beaucoup, mais toi aussi. C'était vraiment un plaisir. Merci pour l'invitation et c'était top. Voilà, merci beaucoup. Et bien à très bientôt, on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, ça permet en fait au show de se faire connaître. C'est aussi comme ça que ça permet d'avoir davantage d'auditeurs et de nouveaux auditeurs. Donc sur les Spotify ou même Apple Podcast. Voilà, n'hésitez pas à en parler aussi si vous avez aimé l'émission, à en parler autour de vous et de laisser des coms. Vous connaissez l'algorithme, on est dans cette ère digitale. On n'a pas le choix. Pour l'instant, si vous voulez pas qu'on soit remplacé par des IA, il faut nous donner de la support. Merci, à très bientôt. Merci encore Kevin. Merci. À très vite. Salut. On arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer, tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer mon copain. Qui que tu sois.